À tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky Talks, l'émission qui donne la parole aux innovateurs, aux personnes qui font bouger le Web3. Sky Talk vous est présenté par Sky Wallet, une entreprise qui accompagne les entrepreneurs, les entreprises, les collectivités qui souhaitent mettre en place Bitcoin et les crypto-monnaies comme moyen de paiement et qui souhaitent comprendre la technologie blockchain. Donc, on propose un accompagnement qui part de l'analyse des processus existants, la mise en place de la solution technique qui va permettre d'accepter les paiements en Bitcoin et en crypto-monnaie, et un accompagnement post-installation pour permettre à l'entreprise, à l'entrepreneur de maximiser, on va dire, cette invention, cette nouveauté qui a été mise en place dans son entreprise. Aujourd'hui, je reçois Kevin Madiba, qui fait bouger les choses à Rosny-sur-Seine. Je vous en dis pas plus, je laisse rentrer Madiba dans le studio, enfin Kevin dans le studio pour qu'il puisse nous expliquer tout ça et qu'on puisse le bombarder de questions. Hola, enchanté. Salut Kevin, comment vas-tu? Ça va? Ça va? Juste une petite rectification, c'est des Rosny sur scène, c'est Rosny sous bois. Parce qu'il y a deux Rosny, faut Rosny-sous-Bois. pas. Ah oui, il y a deux Rosny. Ouais. Mais sinon, mais ça. Voilà, ça commence. Non, ça arrive, hein, mais. Ouais, non, en tout cas, je te remercie de l'invitation. Et j'espère que je serai à la hauteur de tes téléspectateurs et que je pourrai éclaircir et répondre à toutes les questions et vraiment. Mettre le point sur ce que j'ai fait et mon ambition. Donc merci à toi. Bah, je pense que tu seras à la hauteur quand on a échangé. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été impressionnée par tout ce que tu mets en place, tout ce que tu fais. Donc, je tenais absolument à pouvoir échanger avec toi et puis voilà, partager ça avec tous on va dire, les personnes qui suivent la chaîne. En tout cas, ici, en fait, avant de commencer, on commence toujours par une présentation de l'invité. Donc, je te laisse te présenter et nous dire sur toi, ce qui te passionne, ce que tu as fait en fait aujourd'hui et ce que tu fais, ce que tu as fait avant, ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu veux faire demain. Voilà, dis-nous tout, Kevin. Alors, moi, c'est Kevin Matiba, 33 ans, entrepreneur. Donc, j'ai eu un parcours qui n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement, mais qui se rapproche fortement. Je suis parti donc j'ai un DUT génie mécanique et productique. J'ai fait une école d'ingé en éco-énergétique que j'ai pas fini parce que j'ai découvert l'entrepreneuriat par mes professeurs. Et actuellement, je suis en train de lancer un conglomérat d'entreprises, donc un petit groupe d'entreprises, avec un média, une société de nettoyage et le paiement crypto-monnaie. Donc, mon passé, le présent et mon futur, c'est d'avoir, pourquoi pas, un groupe à l'international qui régisse plusieurs secteurs d'activité et qui soit, on va dire, utile aussi à la société, quoi. Donc, Waouh, ça fait, impressionnant. Donc je pense qu'on bon, on aura beaucoup de choses à dire aujourd'hui du coup. ouais, beaucoup, ouais. Pour le coup, ouais. Et du coup, dans ce qui te passionne, toi, c'est l'entrepreneuriat ou c'est le fait C'est, de pouvoir, enfin voilà, dis-nous ce qui te passionne plutôt. Je vais prendre la moi, question comme ça. ce qui me passionne réellement, c'est l'humain. Vraiment, ce qui me passionne, c'est l'humain. C'est la société en elle-même, parce que elle évolue constamment. Et c'est de voir les défis que l'on peut relever avec donc la race humaine et nos sociétés actuelles. Quand je regarde le passé à aujourd'hui et le futur que j'imagine, je me dis que je vais être un acteur de ces changements-là, parce qu'il y a la révolution industrielle, la révolution agricole, la révolution technologique. Mmh. Et donc, je me dis, quel sera le futur réellement de demain? Et quelle est la place que je veux? Est-ce que je veux juste être un spectateur de cela? Ou est-ce que je veux être un acteur qui rentrera dans l'histoire? On ne sait pas, tu vois? Ou juste un entrepreneur qui vient, qui fait son argent et qui disparaît, quoi. Donc, mais moi, je vais vraiment être un acteur des changements du monde de demain. C'est pas facile, mais voilà ce que je veux faire. C'est clair, donc tu veux impacter. Exactement, c'est le Ouais, plus important pour moi. tu veux impacter et ça, c'est vraiment fort parce qu'effectivement aujourd'hui,
On est un peu dans l'esprit du fast money, donc des gens qui veulent faire de l'argent rapidement, etc., beaucoup d'argent, etc. Mais ce que je comprends, c'est que toi, tu es dans une approche différente. Tu veux vraiment marquer en fait ta génération, si on peut dire ton époque, et apporter vraiment quelque chose en fait qui va rester dans le temps. Exactement, qui va être resté dans le temps, grandir, se transmettre, évoluer. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, la mentalité de la société actuelle, c'est vraiment, comment on appelle ça, le syndrome du premier personnage, où Mm, c'est moi, moi, moi et moi. Et on oublie les autres. Face mm, monnaie, parce qu'il faut frimer, parce que ceci, cela. mm. Et moi, je ne vois pas l'entrepreneuriat pour cela. Je vois vraiment la société, l'humain, le développement des nôtres avant tout, quoi. Super. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Kevin. J'espère que ce que tu nous as dit là va en inspirer d'autres qui voudront faire comme toi. Mais je reviens sur un point que tu as dit, que c'est difficile en fait le métier d'entrepreneur. Quelles sont tes plus grosses difficultés en fait aujourd'hui, ou les choses en fait que tu peux nous raconter en fait qui ont été compliquées pour toi ou qui le sont aujourd'hui? La chose la plus difficile, c'est faire de l'argent. C'est la chose la plus difficile. Résumé, ça. En tant qu'entrepreneur, la chose la plus difficile, c'est de faire de l'argent. Le reste, c'est quoi? C'est dans la tête, c'est de le créer. L'argent, tu en as besoin pour la réalité, tu as besoin pour réaliser tes besoins, tes rêves. Mm. Malheureusement, moi, j'ai pas un grand réseau. Donc, c'est-à-dire que non seulement il y a faire l'argent, développer le réseau. Ouais, Donc, cela mes deux grandes difficultés actuelles. Donc, faire des réseaux, soit aller dans les événements, rencontrer des gens, serrer des mains, les inviter, boire des verres, ainsi de suite. ouais, Et ça prend énormément de temps, ces choses-là. ouais. Donc, courir après le temps. Et c'est ça. Et ce sont les trois réalités d'entrepreneur. Faire de Le l'argent, temps et faire des réseaux, l'argent. courir après le temps. Ah oui, parce que moi, à chaque fois que je regarde les interviews d'entrepreneurs, ils n'en parlent jamais. Mais alors que c'est une réalité. Comment toi, tu veux que ton projet, ta boîte tienne si tu ne fais pas rentrer de capital? À part les startups qui font, eux, des levées de fonds. Élevé, ouais. Moi, je suis pas de toute façon, tu m'as rencontré, je suis pas dans cette optique-là parce que lever des fonds, Ouais. tout le monde peut le faire. Entre gros, c'est facile de lever des fonds. Mais quand le projet n'est pas solide, la plupart des boîtes coulent rapidement, 3 ans, 5 ans, il n'y a plus Mm. rien. Et comme tu l'as vu, que moi, je suis dans une optique de grandir. Donc, quand on grandit, il faut des bases solides. Et les bases solides, ça prend du temps à se construire et ça demande des ressources et de l'application. Tout à fait. Ouais, et puis surtout, en fait, quand on lève, ce qu'on oublie, en fait, c'est que quand tu lèves, en fait, d'un coup, tu deviens un peu esclave des gens qui t'ont donné de l'argent. C'est que tu dois, à un moment donné, eux, ils ont fait un investissement, ils veulent que leur investissement, il fasse fois 10. Ils récupèrent, en fait, leur mise et leur plus-value. Après, tes idées révolutionnaires, etc., oui, mais bon, ils ont besoin en fait que de réaliser des gains rapides. Donc finalement, on se retrouve plutôt à essayer de satisfaire les VC plutôt que de réaliser ce pourquoi en fait on a créé la boîte. Donc ça peut être à double tranchant, c'est vrai. Ouais, t'avais vu, hein, t'as mis le doigt sur un bon truc, c'est vraiment quand tu lèves des fonds, tu es esclave. En gros, tu dépends. On va essayer d'être bah, dans la chose, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Tu dépends de celui qui t'aide financièrement. Et malheureusement, comme tu as dit, un entrepreneur de base, c'est quelqu'un qui a des idées, qui a des rêves. J'ai rencontré combien d'entrepreneurs qui m'ont dit, j'ai ça, je vais me faire ça, je vais me faire ça. Oui, Et à peine levé des fonds, finalement, bah, ils se retrouvent à courir à gauche, à droite, et leurs rêves se sont envolés parce merde, ma levée de fonds elle a faite, mais finalement, j'ai pas assez de ressources. Il a embauché 20 000 personnes, il a c'est fait des ça. séminaires, je ne sais où, il n'a plus d'argent, il faut relever. Mais c'est une réalité. Voilà, du coup, Il faut. tu es un peu dans la roue du hamster. Exactement. Et après, ils te regardent, ils disent, ah, mais toi, mais vrai de toi, ça prend du temps, mais oui, ça prend du temps, mais au moins, je suis encore maître de moi-même, tu vois. Mhm. Et les investisseurs rentreront quand je leur permettrai de rentrer, quand je sais que j'aurai assis ma position, que l'argent rentre, le capital tourne tranquillement, les contrats, et ainsi de suite. Là, l'investisseur qui peut venir, tu viens, mais tu ne peux pas posséder ce que j'ai créé. Et comme tu as dit aujourd'hui, c'est le fast money. Il faut montrer Alors, tout le monde veut devenir une licorne. Là, j'entends plus parler de ça, mais c'est vrai au début.
Tout le monde Mmh. voulait devenir une licorne. Tout le monde partait à Dubaï. Il fallait lever à Dubaï, il fallait lever aux États-Unis. Si tu quittais pas la France, tu étais un pecto, tu étais un plouc. Ouais, Moi, c'est j'ai vrai. quelque chose à dire. Où sont tous nos entrepreneurs aujourd'hui? Ouais, effectivement, c'était ça. Enfin, même c'est le cas aujourd'hui. En fait, faut aller à Dubaï, faut aller n'importe où parce Ouais. qu'en France, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Mais Après, ce qui est vrai, c'est qu'en France, la difficulté, moi, je la vois plutôt au niveau de l'imposition et de la paperasse, en fait, des fois qu'on a, qui peut complexifier la vie de l'entrepreneur, mais bon. oui, bien sûr, après, c'est la France, c'est le plus administrativement, c'est le truc. Avec les Mais moi, CERFA dans tous les sens. exactement, mais moi, je dis souvent une chose, si tu arrives à maîtriser la France, tu maîtrises tous les pays du monde. Parce qu'en fait, c'est comme si tu avais fait le plus dur. Exactement, tu es un entrepreneur, tu te lances en France, tu réussis à gérer la partie administrative du monde, demain tu veux te développer, on sait que tu viens de la France, mais on connaît la complexité administrative et que tu as réussi à dépasser ça, à passer outre ça, mais le monde est à toi. Toi, tu as tapé une porte, tu as quitté le pays. Comment on va se prendre au sérieux? Mais souvent, Tu comprends ce que je veux voilà, dire? ouais, je comprends. Je comprends. Mais souvent, la plupart, ils bougent. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un peu pour fuir les impôts. Ils se disent, bah là, je commence à gagner un peu, donc je vais aller dans un endroit où t'as pas de flat tax, t'as pas d'impôt Après, d'IS ou je sais pas quoi. oh, le peu de, comment dire, le peu de juridique que j'ai regardé dans la France, donc entrepreneur, la France, quand tu es riche, ou que tu fais de l'argent, ou que tu as une bonne boîte qui tourne bien, et que tu as des bons avocats fiscaux, tout ça, t'as pas de problème. T'es fiscalement, si tu prends des bons avocats, tu fais pas le guignol, entre guillemets, parce qu'il y a pas d'autres, parce qu'il faut raconter la vraie vie. Il y a plein d'entrepreneurs, ils font les guignols avec leur boîte. Et à la fin, quand il faut venir te payer, ils commencent à Ah ouais, regarder, ah, la France, c'est méchant. C'est pour ça, je te dis quoi, on va parler de trucs, ça va choquer les gens, parce que moi, j'ai une vision où il faut grandir. Tu veux pas rester une petite boîte avec deux, trois salariés pendant 10 ans et tu t'étonnes que les impôts, ils augmentent, mais toi, ton chiffre d'affaires n'augmente pas. donc faut faire de l'argent. Quand tu fais une boîte, c'est pour faire de l'argent. C'est pour faire, de l'argent et un projet social. Moi, le petit mec qui ouvre son bar à côté, lui, il sera confronté aux impôts. Le petit boulanger qui n'a pas voulu trouver des appels d'offres pour servir des grandes entreprises de petit déjeuner, il sera confronté juste à ses clients du matin. Je suis désolé, c'est une réalité. On est de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de boîtes, il y a de plus en plus de pression fiscale. Il faut jouer le jeu de l'entrepreneur qui est de base de grandir. Donc ouais, effectivement, Ça c'est peut être la. choquant, ça peut être choquant, mais c'est une réalité. Oui, bah en fait, c'est qu'il faut comprendre aussi les réalités du capitalisme, si je suis bien ce que tu dis. Exactement. Je ne voulais pas dire comme ça, mais tu l'as bien dit. On est dans un pays on n'est pas d'un pays communiste. Presque, on se rapproche du communisme. On Oui, joue encore avec les règles on on commence commence à à aller vers le glisser, hein. communisme, mais on joue avec les règles du capitalisme. Et celui qui ne comprend pas ça, en tout cas, moi, l'entrepreneur, je ne sais pas, comme tu es Skytoon et regardé par l'entrepreneur qui ne comprend pas qu'on fait une boîte, non seulement genre, pour un projet sociétal, mais en plus, on doit grandir constamment. L'année dernière, tu as fait 50 000 euros. Cette année, tu dois faire 300 000 euros. L'année d'après, tu dois faire 1 million. Si tu ne réfléchis pas comme ça, tôt ou tard, tu seras pris à la gorge. Mais après, effectivement, moi, je vois bien ce que tu veux dire. Après, il faut le faire pas à tout prix, je pense. Effectivement, il faut le faire, comme tu disais, dans le cadre d'un projet social, ou de se dire, bah, je le fais vraiment dans le but d'accroître une entreprise qui va rester dans le temps, qui va marquer, qui Exactement. va, voilà, pour pouvoir faire des investissements ou pouvoir améliorer quelque part, en fait, quelque chose dans la société. Exactement. Euh, bah, parce qu'effectivement, en fait, ce discours-là, il y en a qui le tiennent, mais en mode, faut que je fasse de l'argent à tout prix.
Et au final, en fait, c'est que ils ont des produits, en fait, enfin, ou des services qui sont d'une qualité discutable, on va dire. Et même, c'est là, la qualité du service est de base et l'apanage de l'entrepreneur. Parce que tu dois vendre le meilleur service, peut-être moins cher ou en fonction du secteur dans quelle activité tu es, mais la qualité du service, comme tu l'as dit, elle doit primer avant tout sur faire de l'argent. Faire de l'argent, si c'est pour détruire le monde, en tout cas, voilà, on va Voilà, pas c'est se pas mentir, grave. aujourd'hui, moi, ça m'intéresse pas. Tu vois, si c'est détruire l'environnement, machin et tout, Ouais. moi, je suis pas dans cette optique-là. Tu vois. Je suis vraiment de, comme tu as dit, ok, j'ai des secteurs d'activité, j'ai choisi des secteurs, comme je te dis, hein, j'ai choisi des secteurs d'activité Ouais. qui ont un impact social, parce que même si je parle de nettoyage, mais moi je suis parti en éco-énergétique, derrière c'est pour que cette boîte de nettoyage-là fasse de la production solaire, parce qu'en fait, comme c'est une boîte multiservice, en gros, faut faire de la maintenance, j'ai eu un bac en Mhm. maintenance, j'ai eu un DUT en génie mécanique et productique, donc à la fin, c'est pour que cette boîte-là de nettoyage fasse plus faire de la maintenance, plus sur de la production énergétique, plus sur du traitement de l'eau, traitement de l'air, donc Mhm. derrière, il y aura un groupe industriel qui va se former. Donc, on part de petit aussi pour Oui. grandir. Donc, Mais ça, c'est vachement intéressant sur un secteur que je connais pas du tout. Donc aujourd'hui, mhm. en fait, toi, ta cible, c'est une entreprise de nettoyage, mais qui est orientée sur les entreprises ou dans le secteur industriel, du coup. D'abord, des entreprises, donc c'est plus facile pour les contrats ou les trucs comme ça, c'est plus facile. Oui. Et fort de mon expérience donc, universitaire et scolaire, Mm. j'ai, on va dire, j'ai la vision du groupe que je veux faire pour, on va dire, pour aider ou en tout cas pour euh, développer, industrialiser certains pays ou certaines zones plus facilement, quoi. Ok. Donc, Voilà. il y a vraiment une vision à long terme. Donc là, ça me fait Exactement. penser, donc aujourd'hui, en fait, ce que tu es en train de construire, tu as parlé effectivement d'un média. Et il y a à côté Ok. la société en fait d'entretien et la partie paiement crypto. Si j'ai bien compris, c'est les Exactement. trois piliers en fait de ton activité aujourd'hui. Tout à fait. Ok. Et du coup sur la partie média, comment ça se passe en fait comment tu crées un média? Dis-nous tout de Alors, A à Z. je vous n'allez pas trop m'aimer, mais c'est pas grave, je vais dire la vérité aussi encore. Vas-y, 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 Alors, lâche-toi. il y a, il y a un média et créateur de contenu, déjà, pour commencer. Ouais, Moi, je développe un vrai média. Un vrai média, c'est Canal+, TF1, Le Parisien, ce genre de choses. Un créateur de contenu, c'est toi, c'est Thibaut Inchep, c'est, comment il s'appelle, là, le mec de la crypto, là, connu, là, comment il s'appelle, là, toujours, j'ai oublié son nom. Asher. Asher, ce sont les créateurs de contenu. Mm, Ils font du bon contenu, mais vous dépendez de plateformes. mm, Si je tape SkyTalk, tu n'as pas de site internet, je ne suppose pas, tu n'as pas d'application, mm, on te retrouve tes vidéos sur différentes plateformes, donc tu es dépendant d'une plateforme, et si ces plateformes-là te bloquent, tu sautes. tout à fait. Canal, Canal Plus est dépendant de lui-même, TF1 est dépendant de lui-même, euh, M6 est dépendant de lui-même. Ça, ce sont des médias, pour moi, ce sont des plateformes numériques, donc des médias de base qui te donnent l'information et du divertissement, Mm, tels que Netflix et tout. Et donc, moi, je suis parti dans ça. Moi, je suis parti de, OK, j'ai pas envie d'être le mec qui dépend d'une plateforme. Et je veux être le mec sur lequel les gens viennent voir le contenu. Tu d'accord. vois? Que ce... ouais, que tu poses- Non, 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 en t'allais fait, c'est que, continuer. en fait, je voulais dire, c'est que toi, tu te positionnes en disant, tu veux aller en fait concurrencer limite Netflix ou YouTube. Parce que du coup, les gens viennent mettre leur Non, contenu sur ta plateforme. Canal+. Canal+, ok. C'est moi qui décide. Je fais des programmes, Ok. donc je contacte des producteurs. Mhm, D'abord, c'est moi qui ai une petite caméra, je produis deux, trois reportages, des interviews et tout. Et à la fin, que j'ai une vraie équipe, on aura non seulement, bah, par exemple, comme je t'ai proposé à toi, c'est-à-dire que mhm. les créateurs que l'on sélectionne, eux, c'est comme s'ils produisaient leur émission, donc pour la diffuser sur les plateformes, mais en plus aussi sur ma plateforme. Tu D'accord, vois, ok. donc une rémunération. Donc, c'est un peu, une plateforme média sociale, ça s'appelle aujourd'hui des médias sociaux, Oui, de laquelle nous, en tout cas, les gens que je vais recruter, on définira des programmes, des émissions, des infos et ainsi de suite. Plus ok. on va permettre à certaines personnes sélectionnées de diffuser chez nous. D'accord. Voilà.
Donc c'est vraiment effectivement le modèle plus Canal+. Mais du coup, moi, ça Exactement. m'amène une autre question, c'est Dis-moi. qu'aujourd'hui, on note quand même une évolution en fait des usages des personnes. Typiquement, en fait, je pense, tu parlais tout à l'heure de Thibaut Inchep, il y a même par exemple Hugo Décrypte et toutes ces personnes-là. Exactement. J'aime bien, oui. Euh, et les gens, en fait, vont plus consulter en fait ces personnes-là que de regarder la télé, à tel point qu'aujourd'hui, en fait, par exemple, quand Macron il se déplace, bah, Hugo Décrypte, en fait, fait partie de son voyage. Quand il est allé aux États-Unis, Hugo Décrypte était aussi dans le lot. Il y a aussi l'autre Oui. gars, là, Unicode, qui fait sur YouTube, en fait, qui a été invité à l'Élysée. Donc, est-ce Mhm. que le modèle, en fait, sur lequel tu veux partir, il est toujours d'actualité? Ah, bien sûr. Et puis, il y a toujours la vérité. Quand, quand TikTok arrive, TikTok, on va dire, ils permettent aux créateurs de contenu de diffuser leur contenu. Mm, YouTube, de base aussi, crée des séries aussi, YouTube. YouTube oui, aussi, contrairement à créer des séries, crée ses propres contenus, mais il permet d'abord aux gens de diffuser aussi mm, leur contenu. Donc, tous ces gens-là que tu cites sont des créateurs de contenu, donc indépendants aujourd'hui, mais le format télé, il restera toujours, mais sauf il va évoluer. d'accord. Il va évoluer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai déjà mon application mobile où tu peux la télécharger, regarder, écouter Oui, avec les différentes sections. Donc, j'espère que avec le temps, je pourrai aussi avoir mon application télé parce que je me dis, la télé, il sera toujours. En tout cas, il y aura toujours des formats muraux pour quand tu es à la maison pour mettre quelque chose en fond. Mais oui, j'espère que ce sera mon média qui tournera derrière. Pour voir les choses au grand, faut être ambitieux. c'est clair. Et, mais ce côté où tu as besoin d'avoir quelque chose allumé, c'est typiquement humain. On n'aime pas rester dans une pièce. Par exemple, là, je parle avec toi, j'ai mon écran qui est allumé, il n'y a rien dedans, mais tu as besoin de quelque chose en fond. C'est Mm. l'humain. Tu ne veux pas te retrouver seul ou dans le silence. On ne va pas se mentir. On n'arrive plus à rester dans le N'arrive plus. silence. Oui, On oui, n'arrive oui, oui, plus. on n'arrive Donc, c'est plus. ça que tu comprends. C'est-à-dire que même si j'ai pas besoin que toute ta famille t'assaille à 20 heures pour regarder mon truc, j'ai juste Regarde. besoin que tu allumes et que tu sois connecté. Ah bah, j'avoue que même pour bosser des fois, en fait, soit, bah, des fois je mets des vidéos YouTube ou quelque chose, ou même un podcast ou quelque chose, effectivement, on a du mal à rester, Exactement. dans le silence, ouais. Tu as compris? Et surtout dans Ouais. les cantines ou dans les couloirs des grandes entreprises aujourd'hui, tu as soit BFM TV, Mmh. soit CNews qui tourne. Oui, télé, C'est ouais, vrai. c'est CNews maintenant. Mmh Tu mh. as toujours une chaîne d'information, un média d'information qui tourne, Bloomberg, CNN, en fonction de là où tu Ouais. te trouves. Mmh. Et c'est là que moi j'ai vu, parce que ces gens-là, ces plateformes-là ou ces médias-là Mmh. donnent l'information en On continu. continue, tout à fait, ouais. C'est ça que moi je vis. Alors qu'un créateur de contenu, il doit, par exemple, toi tu fais un podcast ou un truc une fois par semaine, Ouais. quelqu'un ne va pas attendre une semaine pour allumer sa télé. Ou pour aller sur YouTube pour te voir. Il a besoin de contenu, du contenu, du contenu. C'est Même si vrai. là, par exemple, on fait 1 heure de contenu, on fait 1 heure, t'as pas ta vidéo, tu la diffuses, elle fait 1 heure. Mmh. Mais le mec, à 1 heure, il a fini, il va pas éteindre son ordinateur. C'est vrai, il va aller chercher d'autres choses. D'ailleurs, c'est pour ça Exact. que YouTube marche bien et qu'ils aiment bien les Ex- créateurs qui créent du contenu toute la journée, et cetera. Donc, Voilà. voilà. Mais je vais même répondre à ta question, c'est que moi, les Thibaut Inchep, qu'on appelle les Lego Décrypte et tout, je les regarde. Mmh. Mais il y a une réalité, c'est qu'ils vont disparaître. La dernière fois, j'ai vu un YouTuber. Moi, j'aime bien les petites vidéos de Day in the Life. Je sais pas si tu regardes parfois ça. Les gens qui filment leur vie, typiquement et tout. Et j'ai regardé la Ah dernière fois oui, la vidéo d'un mec, c'était un Coréen ou un Chinois, mmh, j'arrive pas à situer. Il faisait des vidéos à 2 millions, 3 millions, 5 millions de vues. Elles étaient énormes, qualité in- incroyable. Je kiffais. J'ai regardé ces vidéos. Je pouvais enchaîner. Ces vidéos, elles duraient 30 minutes. Je pouvais enchaîner ça, d'accord. j'avais rien à faire. Mmh, Mais la dernière vidéo s'arrête d'il y a 1 an. oui, effectivement. Tu te rends compte, quoi? Je Parce que c'est du comprends. travail. Oui, Tu vois? oui, oui, C'est pour c'est ça que vrai. les créateurs de contenu ont besoin des plateformes. La plateforme, les créateurs de contenu, il y en a à l'appel. C'est Et, vrai. comme chaque créateur de contenu, chaque plateforme a son modèle de créateur de contenu. Mmh. Effectivement, effectivement. Tu ne vas pas trouver les mêmes personnes, en fait, YouTube, ça devient du contenu long. Après, il y a des gens contenu court.
Enfin, effectivement, chaque Exactement, plateforme affronte à sa typologie de créateurs de contenu, donc exactement. effectivement. Donc, ne t'en fais pas. Au contraire, je regarde ce qui se fait quand même. Je suis pas quelqu'un qui se jette à corps perdu, mais comme tu dis, je regarde l'évolution de la société, je Mmh. regarde le comportement humain, et je me dis, OK, aujourd'hui, moi, la plateforme que je kiffe, même si j'aime plus le contenu qui se passe dessus, c'est Twitter. Parce que les gens pensent que Twitter, ce n'est que du tweet. Alors que non. Twitter, tu as les lives, Oui. tu as les spaces. Mmh. Les spaces, c'est comme les radios où tu parles et tout. Les gens, tu peux inviter les gens peuvent écouter ta radio. Oui. Tu as les groupes aussi, où tu peux créer Mmh. ton propre groupe et tu peux permettre aux gens c'est comme si tu avais ton propre réseau social dans Twitter, en fait, Dans Twitter, comme oui. sur Facebook et tout. Tu as donc les lives vidéo. Maintenant, tu as les Reels aussi sur Twitter. Ah, les reels, Maintenant, je tu as connais Twitter très sur. mal, je Ah, connais très mal ce ah réseau oui. social, ouais. Maintenant, sur Twitter, tu as les Reels. Tu peux diffuser que les Reels. Tu as Mmh. l'IA aussi. Donc, tu peux Ouais, vraiment que utiliser l'IA. Donc, tu as la grosse là, qui est grosse, dessus. ouais. Et tu as aussi même les offres d'emploi. Tu as une section offres d'emploi, les gens ne font pas attention, mais tu peux trouver du travail sur les Sur entreprises Twitter. américaines. Sur Twitter, c'est-à-dire que Twitter est vraiment, tu peux regarder la télé. Moi, si tu, je diffuse aussi parfois sur Twitter mes lives et tout, ma web TV, parce que j'ai une web TV que Mmh. je diffuse en continu. Mais Twitter, c'est la plateforme ultime. Juste parce on ne sait pas l'utiliser. Il la vend mal. Et Twitter, c'est la Oui. plateforme ultime. Bah, parce qu'il veut même avoir nous aussi une monnaie. Bon, ça va nous faire Ex- dériver sur les crypto-monnaies. Il veut aussi une monnaie, Exactement. en fait, pour que les gens puissent bah, faire des échanges ou acheter des choses directement sur Twitter. Et oui, après, est-ce que ça va être faisable? Après, j'espère que On verra bien. moi, je pense que, il a oublié. Pour moi, je pense qu'il a oublié ce projet-là. Il est concentré sur détruire l'Amérique et le monde actuellement. Il est concentré sur l'histoire de l'Amérique, là. On a fini, il Mais reviendra à la maison. il a dit dernièrement qu'il allait arrêter ça et se concentrer en fait sur ses entreprises parce que Oui, ça bah, commence à choquer un peu pour Tesla. Donc, voilà. Oui, c'est surtout ça, en fait, parce qu'il a compris que un politicien, c'est pas un entrepreneur. tout Il a à compris fait. ça. Un Voilà, politicien, quand tu fais l'entrepreneur et quand tu fais la politique, ce sont des paramètres différents. Et lui, il a exactement. voulu jouer sur les deux tableaux. Mm. Tu vois? Donc, C'est, mais il a, ouais, voilà, tu vois. quand t'es politicien, quand t'es entrepreneur, il faut avoir des amis politiciens, faut voilà composer avec le politique, mais en fait faire Voilà. les deux ensemble de Non, front, ça va pas. ça marche pas. En fait, tu te perds parce que Ouais, le politicien, il vend du rêve. Le politicien, mm. il vend du rêve, même s'il ne le réalise pas, il s'en foutrait, il dira, j'ai essayé. L'entrepreneur ne peut pas échouer à vendre du rêve. L'entrepreneur ne peut pas échouer à vendre du rêve. Tu échoues à vendre ton rêve, on te met au banc de la société. On trouvera Voilà, quelqu'un qui pourra réaliser à ta place. à ta place. Le politicien, il peut échouer, il dira, on recommencera. On va recommencer, on croit en toi. Mm. C'est une réalité. Ouais, c'est vrai. Pour les Pourtant, policiers. effectivement, parce que indirectement, l'entrepreneur, bah, imagine, on parlait des gens qui lèvent, par exemple, ou Voilà, bien tu as mis tes exactement. économies. Tu pas le droit d'échouer parce que sinon, en fait, à un moment donné, ils vont te. Et puis, si tu vends du rêve, en fait, et que c'est avéré que tu avais vendu du rêve en tout état de cause, bah, tu finis en prison. Tu Hein. finis en, tu sais, tu finis en tôle. En tôle. Bravo. Non, tout ce que je faisais, tu vois, le mot la tôle, là, quoi, ça impacte les gens. Tu vois, ça impacter. Non, tôle. Parce que la prison, c'est trop doux. Non, Voilà, tôle. c'est ça, la tôle. Parce que, non, mais parce que comme tu l'as dit, et ceux qui lèvent des fonds, sachant qui montent, et bah, eux, ils mettent à mal les entrepreneurs qui, eux, travaillent correctement. Bien sûr. Parce que, voilà. Alors qu'un politicien, même si on sait qu'il ment, on sait que c'est son rôle de nous mentir, de nous Ouais, convaincre que c'est le clair. modèle, en fait, tu vois ce que je veux dire ou pas? Les gens Pour ça, sont habitués, en fait, à ce qu'ils racontent des bobards. exactement. Mais on y croit parce qu'on veut un monde meilleur. C'est clair. Entrepreneur, on met nos vies. Un entrepreneur ne peut pas te vendre un produit dangereux pour ta santé. Parce que dès lors, même si tu dis c'est bon, mais c'est dangereux pour ma santé, je t'attaque parce que tu essaies de me tuer. Exactement, c'est vrai. Ah, tu vois? Non, c'est vrai, jouer sur les 2 tableaux comme ça, bon, il y a plein de gens qui ont dit que ça allait pas fonctionner. Après, il était à fond, en fait, Mais il a mais fait avoir après, du c'est un peuple. entrepreneur, voilà, c'est un entrepreneur de génie. Ça, on peut pas lui reprocher. Mais en tant Ah, que ça, politicien, oui. bon, Ça, c'est deux choses différentes. En tant que politicien,
pour qu'il soit un bon politicien, il peut faire de la politique, mais il faut qu'il quitte totalement ses fonctions de PDG de tout son groupe et qu'il se Exactement. concentre sur la politique. Bon, il fera ce qu'il veut. Je ne vois pas son avenir à lui, mais est-ce que c'est ce qui dirigera la en politique comme il dirige dans l'entreprise? Je pense pas que ça fonctionne de la même manière. Mais ouais, ce qu'il essaie de faire avec Twitter, de mettre, c'est-à-dire donc de mettre une Mm. monnaie, pour moi, c'était la partie ultime et j'ai cru même qu'il allait le faire très rapidement. Oui, Et plus le temps passe et moins il en parle, parce qu'au début, il faisait comment on appelle ça, la manipulation de marché sur le oui, Dodge. sur le Dodge. C'était voilà, c'était très malin, le Musk là, très malin, ça il a fait tout Il a marché. emmené plein de gens dans le trou. Exactement. Ouais, ouais, il a même fait en sorte que Tesla accepte le Bitcoin, accepte le Ouais. Dodge. Ils sont plein les poches. Moi, j'applaudis, c'est l'entrepreneuriat, il a raison. C'est l'entrepreneuriat, c'est ça, fast money. Ça de l'argent Ah, rapidement. c'était vraiment un very fast money parce que c'était Ouais, un mais pump and dump rapide. et c'est là, et là, c'est là le danger des crypto-monnaies, entre guillemets, parce que lui encore, il est gentil. Quand il est gentil, Mm. c'est s'il escroque les gens, on peut l'emmener en prison. Bah oui, il est attrapable facilement. C'est Elon Musk, on le Oui, cherche, oui. il va pas disparaître très longtemps. Alors que Après, si il a tellement une armée d'avocats parce que les gens ont porté plainte contre lui, hein. Il y a eu un non mais procès et tout. non mais après parce qu'aujourd'hui les gens ils aiment porter plainte pour tout et n'importe quoi. Donc le mec il va te dire moi j'ai acheté une paire de basket Nike, il va laisser sa paire de basket Nike, il va dire ma paire elle est trouée, j'ai acheté à cause de toi, il va porter plainte contre toi. Non non, ça marche pas comme ça. Tu as vu, il y a des moments où la justice faut la revoir. On peut pas Oui. oui, il y a l'âme, je vais dire mais peut-être un gros mot mais l'imbécilité ça doit pas faire gagner de l'argent. C'est pas parce que t'es bête que j'en paye les pots cassés. Et c'est la réalité. C'est- C'est c'est très bien dit. Mais il y en a, au contraire, les gens ils se disent c'est parce que tu es bête que je m'enrichis. C'est les gens qui font des scams, par exemple, sur les crypto-monnaies, qui te font des pump and dump en disant. En fait, ils profitent, enfin, les gens sont pas bêtes, en fait, ils profitent de la naïveté et Oui, de la détresse des gens, quoi. mais c'est toi, c'est ça le problème. La détresse, elle vient de croire tout et n'importe quoi. C'est Alors qu'on vrai. a toujours dit, à l'école, on t'a dit quoi? Relis la leçon avant de faire l'exercice. Tu vas acheter de la crypto-monnaie sur des sites que tu ne connais pas, à des gens que tu ne connais pas. Tu vas acheter des jetons numériques que tu ne connais pas. Mm. Et tu t'étonnes de te faire escroquer. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu ne t'es pas renseigné dessus. Oui. Et ensuite, tu vas créer sur les réseaux sociaux, la crypto-monnaie, c'est mauvais, c'est pas bon. Mais je suis désolé, t'es dérangé. Je t'ai dérangé. Combien de personnes à qui j'ai dit, les gars, n'investissez pas, vous ne savez pas comment ça se passe. D'abord, analysez, apprenez, Mm. ensuite, allez investir, d'acheter. Oh, toi, tu veux trouver le mec qui connecte, bah. On les a escroqués. Tu fais trop le mec. Mais parce que quand je leur dis, les gars, prenez votre temps, ça ne va pas disparaître, on le prend pour un fou. Mm. Ils perdent des sommes. Ah, ils viennent te voir, après, on m'a escroqué. Tu choisis quoi? Moi, je suis pas la police. Bah, c'est encore l'histoire du fast money. Parce que les gens, et puis surtout, ils vont aller croire un influenceur en disant, ah, j'ai entendu sur YouTube qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'est le nouveau Bitcoin, c'est le nouveau Voilà. machin, donc je vais aller l'acheter parce que quelqu'un a dit ça sur YouTube, il peut pas mentir. Oh, Bah, oui, c'est comme j'ai vu à la télé, c'est la même chose. c'est ça, exactement. On leur a dit d'aller à l'école, ils n'ont pas voulu. On leur a dit d'aller étudier à l'école, ils n'ont pas voulu. Ils vont se faire escroquer en 4K. Non, mais il faut le dire, parce que la responsabilité, oui, les scammers, c'est des scammers, il faut leur en Oui, vouloir. bien Mais la sûr. personne, maintenant qu'on n'a pas volé, piraté tes données, si toi-même tu as payé de ta propre poche volontairement un produit, tu peux pas venir pleurer après. Je suis d'accord. Tu ne connais rien. Est-ce que toi, tu vas l'acheter un Boeing 787 ou je sais pas quoi? Non, tu connais rien. Tu connais pas, bah oui. D'abord, tu analyses, tu fais des études avant d'aller prendre un crédit, de monter une compagnie aérienne, de laisser un avion.
Eux, non. Ils connaissent pas. Le mec, il t'a dit, j'ai fait 5 000 € en 2 jours, tu vas prendre tes 8 000 € d'économie, tu vas acheter Et ce qu'il hop. t'a dit d'acheter. Mmh. C'est désolé. Et puis surtout, en fait, je veux dire, sur le domaine des cryptos, en fait, c'est pas comme si c'est la première fois que ça arrivait. On a entendu maintes et maintes fois, en fait, qu'il y a des arnaques, des escroqueries, des jetons, en fait, qui existent, qui meurent, en fait. C'est 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 connu qu'il y a ça. Et puis, en fait, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est tout ce qui est Dis-moi. crypto-monnaie de célébrité. En fait, les crypto-monnaies de célébrité, les mêmes coins et tout, 10 000 fois, en fait, les gens se font escroquer et tu vas entendre encore que quelqu'un a perdu des millions, en fait, avec ça. Tu fais, mais c'est pas possible. Il faut T'as vu, arrêter. comme je t'ai dit, moi, je dis le mot au début, c'est l'imbécilité. C'est l'imbécilité. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. Moi, t'as vu, il y a deux types d'interviews. Il y a ceux qui mentent pour faire plaisir à ceux qui la regardent, et il y a ceux qui disent la vérité, que ça plaise ou pas. C'est un imbécile. Ta star préférée n'est pas un, n'est pas une bourse. C'est comme si tu achètes une carte Pokémon et tu dis, ah, cette carte-là, je l'ai achetée, elle va valoir 5 000 € demain. Ah oui, donc c'est ta croyance. Ouais, c'est une croyance. Ouais, c'est C'est une ça. croyance. C'est une croyance. C'est une croyance. Donc tu y crois. J'espère, en fait, j'espère. Exactement, tu vis dans l'espoir. Mais ensuite, tu vas pleurer quand tu vas. Quand on va te dire, bon, ta carte, elle vaut 0 €. C'est mais c'est vrai qu'il y a des mécanismes financiers de triche où certains vont faire en sorte de mettre en avant certains jetons. Oui, Mm. regardez, il faut acheter ceci, machin et tout, nanana. Mais on va pas se mentir, on appelle ça des attrape-nigo. C'est que C'est les gens sont trop, enfin, je dirais pas naïfs, mais ils sont plutôt dans l'espoir, en fait, de gagner de l'argent rapidement et facilement parce qu'ils se disent non, que c'est le only way, en fait. C'est que au lieu enfin, ça va être ma seule façon de pouvoir devenir riche ou je sais pas quoi. tu sais, il y a une phrase que je dis souvent à mes amis, ils seront plus, ils seront tous plus malins que le dernier qui s'est fait entuber. C'est vrai, c'est aussi ça. C'était la vraie C'est aussi ça. réalité. C'est aussi C'est ça. la vraie réalité. Je regarde la caméra dans les yeux. Parce que, Parce que ça arrêtez se de vous croire plus malin que les autres. Non, parce que c'est dangereux. Regarde, là maintenant, on va parler un peu de moi. Un peu sur moi. J'ai mon projet de paiement crypto-monnaie. Mmh, J'ai développé une crypto-monnaie. Quand j'ai d'abord créé un jeton, j'ai créé d'abord un jeton test pour voir comment ça se passait pour créer un token. mmh, J'ai montré sur mon Snapchat et mes réseaux sociaux que j'ai créé un token. Les gens sont venus me voir, Kevin, ah ouais, t'as une crypto-monnaie, c'est comment on va devenir riche? Nan, nan, nan. J'ai dit, les gars, ça c'est un. Non, écoute, je parle vrai, je te raconte une vraie histoire. Comment ça s'est passé, ouais, mon projet. J'ai vu que pour créer une crypto-monnaie, c'était facile. J'ai créé d'abord un premier token avec 1 million de jetons. OK. J'ai mis à la poubelle. J'ai tout calculé, j'ai oublié les codes et tout, machin, tout. J'ai créé un deuxième avec 1 milliard de tokens. Donc, c'est sur le vrai com que j'ai créé. Donc, il y a deux com, il y a le test avec 1 million et le test avec 1 milliard. Oh, Mmh, machin, ils sont venus me voir, oh, Kevin, c'est très bien. Tu connais, ils sont venus me voir tester un peu. J'ai créé un deuxième 1 milliard. Des gens me disent, là, quand j'ai dit, ça, c'est le vrai token, avec celui-là, je vais mmh, faire mon projet, tout ça, nanana. Les gens sont venus me voir, Kevin, moi, j'ai envie d'investir dans ton token, on va devenir riche et tout, j'ai une technique et tout. D'autres ne connaissaient rien, sont venus me dire, Kevin, j'ai 10 000 €, je vais te les passer, tu vas acheter la crypto-monnaie de ton token pour moi. Et c'est des sons comme ça. Moi, je ouais, leur dis, les gars, je leur dis, moi, je vais pas prendre du risque. Gardez-vous. Et ils sont venus 500 € par-ci, 300 € par-là, 50 € par-là, 1 000 € par-là, 15 000 €, enfin 1 000 € par-là. C'est venu de tous les sens. mmh, Je leur ai dit, les gars, mon projet, c'est pas de faire un jeton qui grimpe, qui grimpe, et après, vous allez l'acheter, et après, vous allez me dire de courir après, de trouver des gens pour vous faire devenir plus riche. ouais, C'est pas ça le projet. Mon projet, c'était pas ça. Mon projet, c'était mon token, je veux qu'il serve encore à la société. Donc, j'expliquerai concrètement c'est quoi en fait ouais, la crypto. Parce que beaucoup ne connaissent pas en fait la crypto-monnaie et encore plus la technologie derrière la blockchain. Et moi, ça me fait pas mal quand je parle avec des gens. Et je leur dis, les gars, je ne peux pas prendre la responsabilité de vous dire d'acheter mon token en vous faisant croire que vous allez devenir riche dans 1 an ou dans 2 ans, parce que mon projet, c'est un projet sur le long terme. mmh, Si vous achetez des tokens maintenant, vous allez d'abord attendre avant de voir si le token grimper. Parce qu'il y a une mécanique derrière. Parce que j'aurais ouais, dit, pour que la crypto-monnaie grimpe, c'est mathématique. Si ta crypto-monnaie grimpe, c'est que quelqu'un achète ta crypto-monnaie. Si ta crypto-monnaie baisse, c'est que ta crypto-monnaie, quelqu'un vend ta crypto-monnaie. ça vaut C'est pas mieux. magique.
Parce que Mmh. les gens pensent que ah, mais ça baisse, ça va. Ça baisse pour une seule raison. Ça baisse pas pour deux raisons. Pour une seule raison. Tu as beau analyser les marchés comme tu veux, ça baisse parce que quelqu'un décide de vendre. Mmh. Même si demain, la C'est Fed elle baisse, elle augmente et tout, si le mec il a dit à ce moment-là, moi je vends, mais 1 million, j'ai besoin d'1 million d'euros, il vend, c'est fini. Il a c'est besoin d'un fini, million bien sûr. d'euros, il récupère ce million d'euros et tu te débrouilles là-bas. C'est ça. Ta valeur, elle perdra, tout le temps, elle perdra. Et c'est une réalité. Donc, la crypto-monnaie, ça, donc je le dis pour les auditeurs, ça monte quand les gens achètent. Ça baisse quand les gens vendent. 1 plus 1, ça Mmh. fait 2. Ok, donc moi je leur explique ça. Je leur ai dit, les gars, mon jeton, il va pas grimper tous les jours. Parce que moi, je vais d'abord trouver des partenaires, je vais créer quelque chose de grand. Si vous voulez acheter, tant mieux. Si vous voulez pas acheter, tant pis. J'avancerai avec ou sans vous. T'as des mecs qui sont venus me voir, ouais, moi j'ai des groupes Telegram, j'ai des groupes WhatsApp, je mets ton token là-bas et je vais faire grimper ton token. Je leur ai dit, je leur ai dit, vous faites ce que vous voulez, sauf que moi j'ai tous les tokens. Oui, J'avais libéré 200 000 tokens à ce moment-là. J'ai dit, j'ai libéré que 200 000 tokens. C'est-à-dire que même si tu veux faire grimper le jeton sur 200 000 tokens, moi après je libère des jetons et à tout moment je peux faire rebaisser le prix, vu que c'est moi qui détiens les mmh, tokens. Donc toi tu crois que tu vas t'enrichir sur des mecs, à tout moment je peux casser ton prix. ouais, Est-ce que je leur ai expliqué que quand tu détiens le maximum de tes tokens, tu contrôles le prix du token. Tu contrôles ta bourse. En fait, c'est comme si c'était ta propre banque centrale. Donc, en fait, c'est comme si c'était ma banque centrale, en détenant tous mes jetons. C'est moi qui décide du prix de mon token quand je veux, comme je veux. Parce que ça, c'est quelque chose que les gens aussi doivent comprendre. Quand comprendre, tu oui. crées une crypto-monnaie et que tu détiens ta crypto-monnaie, c'est au même niveau que la banque centrale. Tu peux t'asseoir et discuter avec, comment ça s'appelle, Christine Lagarde. Christine Lagarde, avec Jérôme Powell, tout ça, tu peux t'asseoir et discuter avec eux. Tu détiens ta monnaie, tu contrôles le prix de ta monnaie, juste à vie virtuelle. Mais aujourd'hui, comme tu l'as bien dit, grâce au paiement crypto-monnaie, si tu arrives à trouver des acteurs, trouver des partenaires, tu peux dire à Madame Lagarde, bonjour, oui, asseyez-vous, comme je quitte là. Parce que tu deviens une banque centrale automatiquement. La valeur à court, parce que tu peux payer avec aujourd'hui. Que ce soit le Bitcoin, que ce soit mon token de com, pour les différentes applications, parce que j'ai vu qu'actuellement tu fais la publicité pour des applications de crypto-monnaie sur ta page LinkedIn, c'est que ces applications-là te permettent de payer en BNB, d'autres monnaies, en Ethereum, qui Mmh, ont un prix au dollar. Ce qui fait que si tu vas acheter ta baguette avec, c'est peu, tout à fait. oui. Mmh, Et les gens ne comprennent pas ça. Comme je dis, les gens sont encore dans l'esprit de gagner de l'argent. Moi, je ne parle plus avec ces gens-là. Moi, je suis dans le système financier, dans le système monétaire. C'est-à-dire que comme moi, je me parle de crypto-monnaie, parle-moi en argent comptant, hein, en impact sociétal. Qu'est-ce que réellement l'impact de ta crypto-monnaie sur le monde? Tu me dis, tu as fait un même coin, bravo, allez jouer là-bas, de toute façon, vous allez tous convertir à un moment donné oui, en BNB ou en je sais pas quoi, et nous, on va vous faire en sorte que vous croyez en nous pour convertir toutes vos crypto-monnaies en notre token c'est pour ça. payer avec. Donc, faites mumuse avec vous là-bas. C'est bien, pumper, dumper, prenez des millions d'euros, achetez des NFT de singes si vous voulez. On vous attend de toute façon dans 5 ou 10 ans. On vous attend dans 5 ou 10 ans. Vous allez déjà payer avec nos monnaies. Parce que les gens n'ont pas compris ce qui se joue dans les prochaines années à venir, au-delà de l'euro numérique. Mmh, Et quand on s'est rencontrés, on en a parlé. Et c'est vrai que même tu m'as invité. C'est ouais, pour parler du paiement crypto-monnaie. Et c'est là qu'il y a un truc exactement. très, très violent. Et j'espère que tes auditeurs vont bien écouter cette partie-là. Ah oui, parce que au-delà du paiement numérique, et j'avais expliqué dans un de mes lives il y a 2 3 ans quand j'avais fait, j'ai dit que quand j'ai découvert la crypto-monnaie, je vais expliquer maintenant pourquoi j'ai lancé Ouais, Comnext, ouais, voilà, donc le prochain ça nous projet. fait une bonne transition, ouais. Ouais, de base, avec un pote à moi, c'était vers 2015-2016. Mmh, Moi, donc, je voulais, en fait, de base, le projet, c'était d'aller en école d'ingénieur. Donc, j'ai fait la maintenance, je voulais aller à l'école d'ingénieur. Finir mmh, mon école d'ingénieur, rentrer dans un fonds d'investissement, d'abord travailler dans l'industrie, rentrer dans un fonds d'investissement, et ensuite construire un fonds d'investissement. Et je avais parlé un peu sur mon Snapchat et tout. J'ai dit, ouais, les gars et tout, présentez-moi des financiers, tu connais, je vais faire un petit réseau mmh, d'hommes d'affaires et tout, le temps de mon école d'ingé. Et j'ai un ami à moi qui travaille déjà en banque. Il est venu me voir, il m'a dit, mais
comment tu connais tout ça? Je dis: «Moi, je me passionne pour tout ce qui est politique, sociétal, environnement et tout», tu connais? C'est je me passionne pour tout un peu, tout ce qu'est la société, j'ai besoin de connaître comment elle fonctionne, les les piliers, les fondamentaux d'une société. Et donc je dis: «OK». J'explique le projet, je dis: «Regarde, moi, c'est simple. Après mon école d'ingénieur, je vais monter, un fonds d'investissement et ensuite, ce fonds d'investissement me permettra d'investir dans les entreprises industrielles, ainsi de suite». C'est ça le plan A. Après Oui, mon école d'ingénieur, c'est là que j'ai découvert le truc et lui, il m'a dit: «Bah, ça tombe très bien. Moi, je suis dans la banque et tout, je vais faire un MBA en trading et tout. Tu sais ce qu'on va». J'ai dit: «Ah, tu es sérieux?» Je dis il m'a dit: «Bah», il dit: «Bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est que, moi, finalement, le vrai projet, c'est d'avoir une banque à la fin». Parce qu'un fonds d'investissement, OK. pour moi, c'est pour les enfants. Un fonds d'investissement, tout le monde peut en avoir un fonds d'investissement, tu as 300 000 €, 500 000 €, 1 000 000 €, donc fonds d'investissement, tout le monde peut le faire. Et je lui dis: «Bah, finalement, viens, on se dépasse. Viens, on voit plus grand Oui. que ce que l'on est. Viens, on va chercher des agréments bancaires». Ah oui, et ça, Je c'est lui le dis: «Viens, Graal, hein. C'est le Graal. bien sûr, c'est le Graal». Et je lui dis: «L'objectif, c'est d'impacter les gens, c'est de voir les choses». Une banque, de base, la banque, c'est la chose à vie. Que tu meurs ou pas, ton ta banque, elle est là. Tes Mmh. enfants, peu importe, c'est là, c'est là, ça a un impact. La Société Générale, elle est là. BNP, c'est là. HSBC, c'est là. Et moi, quand j'ai dit, je faisais souvent, quand je fais un média, tu as vu, je t'ai dit, je parle de Canal+, je te parle de TF1, c'est des Oui, choses qui sont là depuis longtemps. mmh. Le Parisien et tout, je sais même pas si ça existait même pas encore, ça existe déjà. Donc moi, quand je parle de faire des choses, je parle des choses qui vont durer dans le temps après ma mort et qui vont rester là. Mmh. Et donc moi, je dis: «Viens, on se dépasse, on va prendre l'agrément bancaire». Et moi, je m'occupe de l'argent. Je vais, créer du business, je vais chercher des millions d'euros, on va faire des choses. Toi, tu es en banque, fais le réseau bancaire et cherche, trouve le moyen d'avoir des agréments, dépasse-toi. On s'est donné jusqu'à nos 40-45 ans avoir déjà pour que le fonds d'investissement pèse plusieurs millions, même milliards et commencer à avoir en tout cas avant nos 50 ans, on va avoir un agrément bancaire. C'est ça le OK. projet avant nos 50 ans. Et quand la vague du bitcoin est arrivée, lui, il avait déjà commencé à investir et tout. Il dit: «Ouais, tu connais, machin». Je dis: «Je connais pas et tout, c'est quoi ça, le bitcoin?» On m'en avait déjà parlé à l'ancienne, c'était mon grand frère, hein, Mmh. je sais plus, c'était vers 2013-2012, mon grand frère m'en avait parlé. Il me dit: «Oui, et puis il investissait en bourse, hein, mon grand frère». Et du coup, en D'accord, fait, je dis: OK. «Vas-y, tiens, je te donne mon argent, investis pour moi et tout». Mmh. Et il me parlait déjà de crypto-monnaie, mais il savait pas trop ce que c'était. Un ami à lui, il en avait parlé. Là, c'était en 2013, 2012-2013. Et quand mon pote, il m'en a parlé, ça m'a fait tilt. Je dis: «Mais attends, mais pourquoi il investit en bourse dessus?» Là, donc c'est de la bourse, c'est de la finance. Il me dit: «Non, c'est autre chose différent et tout, là, c'est mieux et tout, ça machin». Lui, c'est un banquier, donc il sait ce qu'il fait. Mmh. Donc il analyse et on se donne des rendez-vous, il me montre comment ça fonctionne, donc j'analyse les courbes avec lui, les schémas, les machins, j'essaie de comprendre l'analyse. Donc moi, ce que je fais, bête et méchant, comme n'importe quelqu'un un humain qui ne connaît pas quelque chose, tu vas apprendre. C'est fait des nuits blanches. Je regarde les vidéos, comme ça, je les ai découverts à Cher. Je mets des Oui. vidéos sur YouTube à Cher. Je ne comprends pas, il parle de crypto-monnaie. Je regarde, machin, et je me dis: «Ça vient d'où la crypto-monnaie?» «Ça vient de la blockchain». «C'est quoi la blockchain?» Je me retape encore des nuits blanches et des après-midi sur la blockchain pour comprendre. Ethereum, Solana, je comprends pas. Les noms, je les comprends pas. Je dis: «Mais c'est quoi? Je suis quelqu'un d'intelligent». Mais en fait, je comprends qu'en fait, tout le monde peut créer des coins, des machins, des NFT, tu connais les petits noms, Oui. comme c'est en anglais, les gens ils font des raccourcis, ils font des acronymes. J'apprends blockchain, OK, ça fonctionne comme ça. Je me dis: «Bon, je suis intelligent. Est-ce que je peux créer une blockchain tout seul?» Je suis intelligent, moi je me sous-estime pas. Je suis intelligent, je dois pouvoir le faire. Et je vois que c'est compliqué. Je vois qu'on peut payer pour le faire. Mmh. Je me dis: «Bon, est-ce que ça vaut le coup de payer une blockchain pour qu'on me pirate, pour qu'on me siphonne?» Tu vois, pour tous les Ouais. protocoles de sécurité, ainsi de suite. C'est trop complexe. Et je regarde la blockchain. J'appelle mon pote, je lui donne rendez-vous. Je lui dis: «Toi, tu investis dans le bitcoin. C'est bien le bitcoin, mais tu as pas compris c'est quoi en fait l'essence même du bitcoin?» Il dit: «C'est quoi?» Je lui dis: «C'est la blockchain. La blockchain, c'est la bombe atomique de ce monde-là. Personne n'a encore saisi ça». Il me dit: «Comment ça?» Je lui dis: «Tu pas compris. Qu'est-ce qui détient le monde aujourd'hui?» Je lui dis: «Tu as 3 piliers dans le monde: l'information, la monnaie et l'industrie». Il dit: «Comment ça?» Je dis: «Ton argent, il est émis par quoi ton argent?» Il me dit: «Bah, la banque». Je dis: «Non, la banque centrale».
C'est la banque centrale qui détient la monnaie qui permet à tes banques de te faire des crédits, ainsi de suite. Et après, donc il y a des mécanismes financiers. Bon, il est en banque, tu connais, Mmh. mais il y a plein de banquiers qui ne connaissent pas comment ça se passe C'est réellement, vrai, même la c'est vrai, c'est création vrai, de la c'est vrai. monnaie. Mmh. Et je lui dis, la création de la monnaie, c'est la banque centrale qui décide. Et donc, on parle des taux, on parle de ceci, je lui explique tout, je lui dis, donc j'en parle régulièrement sur mes réseaux sociaux pour faire un petit écho, pour voir un peu, tu vois, pour faire sortir des têtes intelligentes de mes réseaux sociaux. Mmh. Et je vois, il y a personne. Je continue. Mais je me rends compte, quand j'ai découvert la blockchain, si, mais celui qui a créé la blockchain, il est méchant. Il a fissuré le monde. Parce que, comme je t'ai dit, aujourd'hui, personne ne se rend compte. Mais toi, Elodie, si tu crées ta crypto-monnaie Sky Wallet, t'as tes abonnés là qui se rajoutent, t'as ta banque centrale, c'est pour décider pour ta monnaie. Oui, Si demain, moi, j'ai mon Comnex, je vais vivre en Asie, je développe ma monnaie en Asie, j'ai ma propre monnaie en Asie, indépendant de la banque centrale d'un pays d'Asie. Et en plus, on oublie quoi? Les crypto-monnaies n'ont pas de frontières. oui, il y a aussi cette Alors, caractéristique intéressante, alors que la très banque intéressante. centrale, elle dépend d'un système SWIFT ou d'un système quelconque pour faire des transactions entre pays, entre zones Mmh. d'échange monétaire. Nous, une crypto-monnaie, ça ne dépend de personne. Si tu veux qu'il y ait à Zanzibar, je peux payer en Sky Wallet avec un MetaMask, avec quoi d'autre? Avec un Binance Rabi, Wallet, ouais, avec un, ouais. oui, avec un crypto wallet, n'importe quel crypto wallet, je peux payer en, en crypto-monnaie tant que je l'ai acheté. Il n'a plus de frontières. La barrière de la monnaie n'existe plus. Mmh. La seule barrière, c'est la langue. Donc, de toute façon, maintenant que tu es petit, tu peux parler n'importe quelle langue. Voilà, c'est ça. Mais les gens n'ont pas compris le concept de base qui était la blockchain, c'est l'implosion du système monétaire. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, c'est moi qui voulais avoir ma banque à 50 ans. C'est plus pas Mélie, là. J'ai plus besoin d'agrément bancaire. J'ai commencé, j'ai regardé sur YouTube, j'ai tapé comment créer un token. Je suis tombé sur des vidéos de mecs et tout qui créent des mêmes coins et tout. J'ai créé un token basique. Et basique, hein. Un code basique, ça m'a sorti 1 milliard, ça m'a coûté moins de 2 euros. En 10 minutes. Et tu l'as créé sur quoi? Tu l'as créé sur Ethereum ou Solana? C'est Ethereum, Ethereum. Ethereum. Comme j'ai mis ça sur la position en Benscan. Mmh. C'est le moins cher. C'est un crevard. Et de là, c'est pas moins cher. C'est la grande épopée. J'ai vu ce qu'on pouvait faire avec une crypto-monnaie, une monnaie, c'est fédérateur, côté une grosse communauté. Bon, moi, je joue pas sur le côté communautaire parce que ça prend trop de temps. Moi, je vais directement voir les commerçants et trouver des partenaires tels que Paynov ou d'autres qui me permettent Mmh. d'avoir l'application de paiement, qui eux ont développé l'application de paiement et moi, j'ai mis mon token dedans. C'est pour ça que je dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça me met en position de force où je peux dire à quelqu'un, toi, je vais travailler avec toi, toi, je ne vais pas travailler avec toi. Tu vois ou pas? Comme la D'accord. Banque centrale qui peut dire comme ils ont dit à la Russie, on vous ferme le système monétaire. Donc, ça veut dire que demain, je peux au pire, si j'ai des développeurs, je peux développer mon propre système de paiement et que je peux imposer aux gens, aux entreprises avec lesquelles je vais travailler. Mais est-ce que tu penses pas que, ce modèle-là, il peut être concurrencé en fait, enfin concurrencé? Parce qu'aujourd'hui quand même Bitcoin est assez différent en fait de toutes ces cryptos qui existent. Donc, est-ce que, Bitcoin va pas faire que tout ça va plus exister en fait, dans quelques années? Du Au fait que les gens contraire. vont adopter en fait, Bitcoin, Non, c'est même comme grâce à Bitcoin référence. que les gens c'est même grâce à Bitcoin que les gens commencent à mener. Parce qu'il y a une réalité qui est souvent, le projet Bitcoin est mort. Ah bon? Pas Tu de trouves? Bitcoin. Le Oui. projet Bitcoin est mort. Pas le Bitcoin. Le Bitcoin aujourd'hui, c'est un produit de marché, projet financier. Mais le vrai projet de Bitcoin, Mmh. c'était de base de faire le projet qu'ils sont en train de faire un système monétaire qui Oui, de permet à faire une tout monnaie. individu de...
exactement, la famille Mmh. monnaie, donc tu permets aux gens d'échanger. Mais les gens ont oublié la valeur même du Bitcoin. Aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un de Bitcoin, il te dit: «Tu as combien de Bitcoin?» «Ah, mon Bitcoin, il a 80 000 €», il est content. Ouais. Alors que non, c'est pas ça de base que tu dois faire, tu vois? Et ça, c'est de la faute à Satoshi qui existe réellement. Moi, pour moi, c'est la CIA ou le gouvernement américain qui l'a créé, une entreprise privée qui l'a créé. Moi, c'est mon avis, hein. Pour que je me dis quoi? Je me dis, quand tu vois comment le Bitcoin était moi, dès lors où j'ai vu le Bitcoin, j'ai vu comment ça allait, j'ai dit: «Merci Bitcoin, je vais créer le mien». Parce que Pourquoi? le Pourquoi? le projet, il est mort. Qui va payer son café en Bitcoin aujourd'hui? À part de 3 fous. Mais aujourd'hui, le Bitcoin il est à 85 000, je sais plus, 90 000 $. Qui est fou pour aller payer un café en Bitcoin? Demain, il peut monter à 150 000. Donc pour toi, les gens vont plutôt hodl en fait leur Bitcoin, le garder comme, Exactement. Tu as compris ou pas? et c'est les autres cryptos qui Qui vont vont plutôt être exactement dans le OK. dans le géant et quand tu auras ta crypto, ce que tu feras, c'est que tu convertiras cette crypto-là soit en Bitcoin, soit en stablecoin pour éviter une perte, Mmh. tu vois? Mais de base, dans ton quotidien, tu utiliseras une crypto-monnaie, peu importe, ça peut être le comme la tienne ou peu importe, pour aller faire tes courses. Imaginons que tu voyages, tu as ton crypto wallet n'importe lequel, dans lequel tu as 100 000 €. C'est dans un pays qui accepte tu vois, au Portugal, par exemple, qui est un pays qui accepte la crypto-monnaie, ou des pays comme ça. Et il faudra juste un pays que l'on peut développer en paiement crypto-monnaie, Mmh. tu pourras aller vendre ta carte bleue dans ces pays-là. T'imagines la dinguerie? Bah, surtout, moi, ce que je vois, c'est, non seulement aller sans sa carte bleue, mais réduire tous les frais de change. Parce que le problème, c'est que quand tu te déplaces d'un pays à un autre, tu sors de ta zone monétaire, donc on dit: «Tu sors de la Exactement, zone euro», bah, tu dois exactement. convertir, en fait, ton argent en francs En f CFA ou en en machin dollars et bah, tu as des frais de change, en fait, et puis, bah, transporter de l'argent d'un pays à un autre, et bah, ça peut être, compliqué. Et puis ta exactement, banque, elle est située dans ton pays. Quand tu vas faire des achats, en fait, bah, tu as tous les frais, en fait, bancaires qui vont se rajouter. Donc c'est pour ça que pour moi enfin je mets Bitcoin et les cryptos. J'aime bien séparer les 2 parce que pour moi ouais, faut Bitcoin séparer, est faut quand même à séparer. part. Je pense que, c'est ça aussi leur vraie proposition de valeur, De valeur. de permettre en fait de s'affranchir en fait de tout ce système en fait qui est hyper lourd et pour les échanges transfrontaliers, permettent en fait bah, de simplifier la vie des gens. Donc je suis d'accord avec toi, je pense que les paiements en crypto vont rentrer dans la vie de tout le monde parce que les gens vont se Bien comprendre sûr. que la technologie blockchain est vachement efficace pour payer en fait des choses. Et puis, il y a pas que pour payer. Mmh, Aujourd'hui, on t'empêche de retirer 10 000 €, me payer 1 500 € au magasin, peu importe. C'est dans la zone mmh, euro, la zone euro, c'est du n'importe quoi. Un Européen, parce que voilà, parce que c'est pour ça que j'ai créé le média. Le média est un canal de diffusion qui me permettra, de faire passer mes messages et de faire aussi un peu de publicité, beaucoup de publicité pour mes activités. Mais parce mmh, qu'aujourd'hui, un Européen ne peut plus payer 1 500 € retirés à son du truc et même parfois, tu as des guichets qui ne fonctionnent plus. C'est les mmh, endroits où il y a pas de guichet électronique. Tu dois marcher 15, même prendre ta voiture, rouler 10 minutes en voiture pour aller retirer de l'argent. Tu imagines la folie pour aller retirer de l'argent? Il faut prendre 10 mmh, minutes et tu arrives au guichet, parfois le guichet ne fonctionne pas, il y a pas d'argent. Ah oui! mmh, Ah, tu as besoin de ta carte. Passe à la oui. crypto-monnaie. La crypto-monnaie, tu as pas de frais. Tu as les frais de paiement, on s'en fout des frais. En fait, ta liberté, elle te coûte. En fait, c'est juste ça qu'il faut expliquer, que ta Mais liberté même te coûte des les frais. frais, ils sont Ils sont bas. Moi, minimes, ils sont voilà, minimes. ils sont minimes et puis Sur surtout, tu BNB, as ils pas sont de minimes. voilà, tu as pas de plafond, tu as pas de moi, Exactement. un truc, que j'ai vécu, en fait, bon, avant d'être dans la crypto, ça m'aurait pas choqué, mais je vais faire un virement, en fait, bah, pour une voiture et Mmh. bah, le banquier, il me demande: «Ah ouais, pourquoi vous faites le virement d'un tel montant?» et cetera. Je fais: «Mais enfin, cet argent, je l'ai gagné, donc pourquoi tu me demandes?» et puis c'est pas non plus 100 000 €, c'est Exactement. pas 1 million Compris, d'euros, ça reste une tu as somme quand compris. même qui est raisonnable. Exactement. Pourquoi je dois remplir un questionnaire, en fait, enfin, en tout cas un interrogatoire pour déplacer cet argent et faire un virement, en fait, à quelqu'un? Et puis dans Et la même idée, en fait, aussi un chèque que j'ai encaissé, ouais, qui venait ah des ça, c'est tombé. États-Unis.
Ouais. Là, en fait, ils m'ont assassiné. C'était un chèque de 90 euros. Ils ont pris 30 euros. C'est vrai? Ouais. Non, non. Non, non, tu vois, alors que là, tu as reçu le chèque, il fallait le déposer. Tu le déposes au comptoir. Alors que là, c'est Mm, instantané. Et c'est pour ça que je te dis que moi, j'ai pas peur de l'euro numérique. Au contraire, l'euro numérique va faire accepter le paiement numérique, non mm, crypto-monnaie. En fait, là, l'Europe, si elle lance l'euro numérique, c'est pouvoir. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé Mika. mhm, Mais l'entreprise qui est pour ça que je dis, derrière, j'essaie de l'argent, c'est difficile et c'est ce que j'essaie de produire, beaucoup d'argent. mm. Parce que celui qui arrive à avoir l'agrément MiCA ou la licence MiCA à travers l'Europe peut distiller le paiement crypto-monnaie partout. Et donc là, tu seras pas, tu seras en concurrence avec l'euro numérique sur ton concurrence, mais tu seras, comment on appelle ça, une alternative légal. Parce qu'en fait, ta boîte, c'est-à-dire que si tu imagines que, je sais pas, tu as 50 millions d'euros, 100 millions d'euros, c'est-à-dire que tu as des fonds pour permettre aux commerçants de faire la valeur des choses, du taux de change et tout, machin, et tout ce qui va avec, tu accours ta monnaie à cours légal dans la zone euro. Et comme j'ai dit, l'Europe, l'Europe et la France créent les lois et l'administration, c'est chiant. Si tu arrives à passer ce cap-là, Elodie, je t'assure, le monde est à toi. Mais ça, c'est très. Je discutais, en tout cas, la dernière interview que j'ai eue, c'était une juriste Mhm. qui expliquait quand même que l'agrément MICA, il est. Enfin, en tout cas, pour les petites structures, c'est compliqué à avoir, c'est coûteux. C'est Parce que coûteux, oui. voilà, c'est coûteux en fait C'est fait exprès. d'obtenir l'agrément MICA. Donc C'est c'est fait pour ça exprès. je me dis bah typiquement en fait si on prend comme Next un jeton, à un moment donné tu dois te conformer à MICA parce que ils vont te demander pas mal de choses en fait comme avoir un white paper, ce genre de choses. Bah est-ce que en faisant ça, ça va pas tuer les projets en fait comme le tien? Non, en fait, parce que ça reste un token. Un token, tu as le droit de l'acheter, comme tu veux. Le Mm. token il est disponible sur la place, tu l'achètes. Si le token reste son entreprise et que la personne décide d'acheter du token pour aller faire ses courses avec, la personne ne dépend pas de moi. Moi, je dépends de Mika dès lors où je veux permettre à un individu de passer par mes services pour obtenir du com. D'accord. Ah oui, pour ok. D'accord, je Par vois. exemple, tu vois, c'est-à-dire que si je jette tous les jetons sur la place, sur la place, Mm. vous faites ce que vous voulez. Et une application de paiement crypto-monnaie n'est pas soumise à Mika. Parce que nous, on fait juste de valider le paiement. Oui, tu On fais, ne fait en fait, t'es un prestataire un PSP, donc prestataire sur exactement. service Et t'es pas soumis à Mika. de Ça veut dire paiement. que Mika, ça et tout, tu passes en dessous. Mm. Mais je parlais du jeton en lui-même, tu vois? Non, le Le jeton, une fois qu'il est jeton, émis, il est émis. Le BNB, tu peux l'acheter, le jeton. Il est émis. Le Terre, tu peux l'acheter comme tu veux. Pourtant, tu vois, je veux dire, Ethereum, ils l'ont balancé, Ethereum. Si demain tu crées Skywhite et que tu distilles les jetons dans la truc, et que tu n'as pas, parce que oui, c'est moi qui ai tous les jetons, donc je mm. contrôle un peu le prix. Mais si tu distribues 1 milliard ou 10 millions ou 10 milliards de jetons Skywhite dans la nature, c'est pas responsable. Toi, tu fais juste la communication dessus. Mais en tout cas, ce que moi j'ai retenu en tout cas de l'interview que j'ai faite, c'est que bah, en tout Ouais, cas quand on émet un jeton, il y a dans voilà, Mika en fait aussi une réglementation. Typiquement, tu vois, il y a un delisting de l'USDT ouais, sur Binance parce que oui, justement Binance ne respectait pas conforme. Mika, n'était pas conforme à Ouais, Mika, donc mais oui, parce que tu tu peux être prends délisté. l'USDT. Voilà, tu peux être délisté de certaines plateformes si t'es un jeton. En tout cas, ils ont beaucoup serré la vis sur les stablecoins et je pense que Oui, c'est pour préparer bah, l'euro numérique pour éviter que. mais comme là tu l'as dit, comme tu l'as dit, ils ont délisté des plateformes centralisées. Mais Oui, quelque part, la crypto-monnaie, c'est décentralisé. ah oui, bah les DEX, de toute Ah, façon, tout ce qui est DEX ou même la DeFi, donc la et finance voilà, décentralisée, ne tombe pas sous Mika. exactement. Et comme tu crées d'abord ton token, comme il n'a pas assez de sous, tu tombes toujours d'abord dans la DeFi avant d'arriver dans la centralisation. Mm. Et tant que tu es dans la DeFi, parce que quand tu crées un jeton, ton jeton sera comment on appelle, la PancakeSwap, Uniswap. sur Uniswap et tout. Ça reste la DeFi. Tant Mm. que tu restes dans la DeFi, ton token est disponible dans la DeFi. Et on va pas se mentir, aujourd'hui, un petit de 15 ans, tu lui parles de la DeFi, il sait utiliser un portefeuille crypto-monnaie. Il Ouais. n'a pas besoin de Binance. Il peut acheter son token tout seul.
Bah oui, c'est comme ça que les gens achetaient le token de Trump. Ils sont tous Exactement. jetés en Ils se fait sur les DEX de Solana pour pouvoir acheter Exactement. le Et token. voilà. Après, ils se sont fait Et, avoir, mais bon. et oui, après, ça arrive et tout. Mais, mais tu vois, parce que je veux dire, ça, en fait, ils vont créer des lois pour des lois sur des lois sur des lois sur des lois. Mm, Mais en fait, à tout moment, quand on a une loi, bien sûr, il y en a qui vont se rattraper parce qu'ils vont mal faire, ils seront toujours plus malins. Mais tant que tu essaies de moi, ça je dis, moi, j'essaie de me conformer aux règles, parce que l'objectif, c'est d'être international et tout, du jeu de la cour des grands. Mais c'est difficile. Mais ben, j'incite pas les gens à faire des choses illégales, hein, pour être honnête, hein. Je préfère le dire parce que comme ça, on va pas venir m'accuser. Parce que l'imbécilité, les gens, tu peux la payer. mm. Donc, je préfère dire aux gens, ne faites pas de choses illégales. Merci. Ils vont prendre ma vidéo, ils vont la mettre sur Internet. Ah, C'est j'ai fait à clair. cause de lui. Non, 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 non. J'ai fait pas pour vous. Et oui, oui, mais après, bien sûr, l'objectif aussi, là, je parle un peu du DeFi pour montrer qu'on peut contourner un peu la loi, mais Mm, l'objectif, c'est d'être conforme à MiCA, ça coûte de l'argent, ça prend du temps aussi. D'abord, on va essayer d'abord PSAN, après mm, MiCA, et ainsi de suite. Mais oui, comme tu l'as dit, aujourd'hui, demain, un acteur financier, un acteur en particulier, quand il voyagera, sa seule préoccupation, c'est, comme tu as dit, il ne veut pas avoir 10 000 € dans sa poche, en mm. liasse, en billet. Imaginons que toi, demain, toi, tu es de quel pays, par exemple? Côte d'Ivoire. Ah bah, Ouais. c'est comment, imaginons que tu vas à Boaké ou je sais pas où, il y a parfois des petits stands. Imaginons que la petite maman au bord qui vend ses petites brochettes, elle a son TP avec elle dans le truc, dans la main. Toi, tu Mm. viens, tu payes, tu as payé tes 300 francs et tu passes tes vacances en paix avec tes brochettes. T'as pas besoin de sortir de billet. Le seul truc que tu as, ça va pas juste pas qu'on voit ton téléphone. Après, ça, c'est autre chose, c'est la sécurité. Mais de C'est toute façon, clair. une fois que ton téléphone est verrouillé, il est verrouillé, on n'a pas que ça à tes wallets, c'est ça qui est bien. Mm. Mais, tu comprends, parce que je veux dire, c'est-à-dire que là, comme tu as dit, tu pourras voyager même dans les pays qui manquent d'infrastructures financières et tu pourras échanger, parce que dans ces pays sous-développés, on va pas se mentir, dans les zones éloignées, rurales des pays sous-développés, tout le monde a un téléphone. Tout le monde a un Oui, tout le monde a téléphone. un Tout le téléphone monde qui a est un connecté à téléphone. Internet même. Exactement. Ça veut dire que c'est-à-dire que ces humains-là peuvent devenir comment dire ça? Des acteurs financiers du monde de demain, grâce à Mm. leur téléphone. Tu vois? Bah, Là, c'est c'est d'ailleurs encore pour ça que les mobile money se sont développés. En fait, mobile money s'est bien exactement. développé. Donc, effectivement, les paiements en crypto, si toujours est-il qu'ils ils prennent, parce que c'est pas encore gagné avec les Ah, vas-y, réglementations qui, ça voilà, prend du voilà, temps, c'est ça, ça prend du ça prend temps. du Il faut temps. des équipes, il faut des équipes internationales. Mhm. En fait, il faut, comment dire, il faut aller à l'unisson. Pardon, il y avait une équipe, nous, pendant un moment, au début, là, pendant le Covid ou après le Covid, il y avait des équipes de bitcoiners. Mm. Moi, j'aimais ce travail qu'ils faisaient, du terrain. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas continué, parce qu'ils font ça pour s'enrichir. Tu vois? S'ils avaient fait ça dans un but purement commercial, les gars, tu as tout qu'on fait ça dans les pays d'Amérique du Sud, qu'on crée carrément des mini-villes où tu payes tout en bitcoin, machin et Oui. tout, ces villes-là. Moi, ça, je valide. Tu vois? Ça, c'est des projets bitcoin que je valide. Parce que tu te dis, là, la population, elle va utiliser la crypto-monnaie à bon escient, dans son Mm. rôle principal, Qui est la monnaie. Oui. qui est la monnaie. Tu vois? Pas la spéculation, Mm. qui est la monnaie, l'échange de services et de biens. Mm. C'est ça le premier objectif de Ouais, oui, Bitcoin. parce que dans le white paper, c'est écrit peer-to-peer electronic cash system. Donc, Exactement. Parce que les la gens monnaie. l'oublient, la monnaie. C'est Mm. ça la réalité du Bitcoin. C'est de pouvoir que toi, demain, tu as ton casque là, je veux l'acheter. Tout de suite, là, j'ai ton adresse wallet, je te fais un virement, tu le reçois en fonction de la densité du marché des transactions. Tu le Mm. reçois le plus vite possible et moi, à moindre frais. Exactement, à moindre frais. Parce que Moindre frais. c'est ça qu'on oublie, parce que les gens souvent, moi, enfin, d'ailleurs, j'ai un webinaire, il sera passé déjà quand la vidéo va sortir, mais Mhm. où je compare en fait entre payer sur le réseau Bitcoin ou en stablecoin et payer avec Stripe, bah Bah, laisse tomber, ça vaut ça pas n'a le rien à coup. voir, parce que Stripe, Ça vaut rien à voir. t'as des frais fixes par Exactement. transaction.
Et puis, tu peux avoir Exactement. du 3-4% en fait sur certaines transactions. Tu te dis, Mhm. mais enfin, Et ils peuvent bloquer ton argent quand ils veulent aussi, pourtant. oui aussi. Et voilà, exactement. Il y a Mais aussi c'est une ça. réalité. Ils peuvent Voilà, le c'est une bloquer. réalité. Alors, il y a deux choses qu'on doit aussi développer pour la crypto-monnaie. Donc, une Mm. police de la blockchain, pour les escroqueries, pour les machins et tout, il faudrait une Oui. police de la blockchain. Moi, s'il y a quelque chose que les entrepreneurs français, là, je la regarde, les entrepreneurs français Mm. crypto peuvent faire, créer une police de la blockchain. Arrêtez d'aller voir les politiciens pour créer des lois contre les entrepreneurs crypto. Parce que les entrepreneurs crypto, là, leurs associations, là, c'est pour créer des lois contre nous. Je pense qu'on les voit. Moi, je les vois, moi. Ils vont faire leur petit rendez-vous pour créer des lois contre nous, parce qu'eux, ils ont levé des fonds, ils veulent rester entre eux, leur business qui marche même pas en plus. Ça m'énerve. Je pète mon coup de gueule. Mais en réalité, est-ce que tu as déjà vu, depuis qu'ils existent là, tu as déjà vu une loi pro-crypto qui est sortie? Quand Oui. tu vois les lois, c'est que contre la crypto-monnaie. C'est ce que je vois. C'est l'impression, on rame, on rame, on rame. Ils nous mettent couche sur couche. À quoi ils servent? À quoi ils servent? Moi, pour moi, ils jouent contre nous, je suis désolé. On les entend jamais, on les entend jamais. Ils ont des associations de crypto-monnaie, tout ça, mais pour jouer contre nous, je comprends pas. Il n'y a que des lois anti-crypto qui sortent. Ils sont là, oh, on est content, aujourd'hui, on a fait passer ça. Oh, on a aidé, on a ramené. Non, c'est pas ça, tu ne vas pas aider. Normalement, de la moitié de la problème, normalement, de la moitié de la France, là, on doit être tous sous crypto-monnaie. Mais là, je pense qu'on joue trop sur les plates-bandes en fait de gros. Typiquement, en fait, moi, plus j'analyse Bitcoin, plus je me dis, en fait, je comprends pourquoi il y a autant de FUD, où il y a autant on va dire, de points de vue négatifs ou de choses comme ça qui sont balancées dans les médias, parce qu'en fait, c'est un concurrent au système financier, c'est un concurrent au système bancaire, c'est un concurrent au système de paiement. Donc, en fait, c'est un truc qui concurrence tellement d'industries qui sont là depuis des années, qui s'enrichissent. Donc, forcément, ils vont balancer, en fait, en disant non, attention, on voyait des lettres, en fait, au début, comme il y a eu il y a quelques années, pour dire aux gens ne touchez Ouais, pas à la crypto-monnaie, ouais. sinon, Mais voilà, tu vois. je suis d'accord avec toi, mais tous ces influenceurs crypto-là, là, ils étaient contents quand ils ont sauté de joie quand BlackRock ils ont sorti leur premier ETF, Ouais, 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 tout le monde était content, tu vois? effectivement. Mm. Alors que ça joue contre nous, ça aussi, les ETF. Parce que l'argent ne va plus dans le système blockchain. Ça circule plus, effectivement. Là, tu as tout à fait raison. Bon. Tu as tout C'est à pour fait ça que raison. j'ai dit, ces gens-là jouent contre nous. Ils Mais voulaient moi, juste s'enrichir. tu vois, sur les ETF, effectivement, j'étais un peu dubitative parce que je me Mhm. dis, acheter une crypto, enfin, ou même, enfin, ça peut être compliqué pour des gens, surtout de manipuler un wallet. Donc, Mhm. quelqu'un Oui, qui je vois se ce que tu veux dit, dire. moi, j'ai envie, je suis intéressé par Bitcoin, je suis intéressé par les cryptos, je veux en acheter. Manipuler un wallet sur un DEX, là, tu disais que quelqu'un de 15 ans, c'est hyper facile pour lui. Pour lui, Mhm. c'est comme nous, en fait, notre génération envoyer un mail, ah, c'est naturel. Ouais, j'en prends des secondes. Alors qu'avant, Voilà, pour envoyer un tu mail, prends quelqu'un qui a 60 ans, etc. Il y en a, ils sont obligés de créer, enfin, je parle des mails, mais il y en a, ils te créent une nouvelle boîte mail parce qu'il a perdu son mot de passe. Donc, tu te dis, mais c'est, oui, non, je vois ce que tu veux dire. Je en vois fait, ce que tu veux donc, dire. voilà, donc manipuler un wallet, il y a certaines personnes pour qui ça peut être compliqué. Donc, avoir leurs cryptos à travers des fonds ou des ETF, c'est une façon pour eux de se dire, bah, je l'ai, mais j'ai pas besoin de me préoccuper. Mais le mauvais côté, c'est ce que tu soulignes, c'est que, bah, ça veut dire que, et puis là, dernièrement, on disait que, il y a, comment il s'appelle, BlackRock, qui ont presque 3% de la supply de Tu Bitcoin. comprends? Ça veut dire que T'as Bitcoin va compris. plus circuler. Mais tu comprends pourquoi je dis Voilà. le projet Bitcoin est mort? Le projet Bitcoin est mort. Le projet Bitcoin est Euh, mort et tous ces acteurs-là de la crypto-monnaie français, ces associations-là, machin et tout, qui font semblant de faire des événements à travers le monde et tout, sont ceux qui ont tué le projet Bitcoin. Tous les Bitcoiners ont su, parce qu'ils étaient là pour s'enrichir. Aujourd'hui, Effectivement, une ton point de entreprise, vue, il est juste de se dire, en fait, effectivement, tous ces ETF peuvent précipiter la fin de Bitcoin parce que du coup, ça circule plus sur la blockchain. ah oui, ce sont Tout est les entreprises stocké. qui les tiennent. On regarde Mm, MicroStrategy qui fait des crédits à foison pour s'acheter du mm, Bitcoin. Pour s'acheter des 5, combien? Des 5000 jetons tout le temps. mm. Comment une entreprise peut-être faire ça? Si le fondateur lui connaît vraiment le projet Bitcoin, c'est quelque chose qu'il ne doit même pas faire. C'est quelque chose qu'il doit dire ça. Sauf si il veut
tous les bitcoins pour faire un système centralisé dans lequel, en fait, donc c'est-à-dire, en fait, on va arriver au même projet. J'ai ma monnaie, lui, il veut tous les bitcoins. Parce que Mmh. le bitcoin, comme je dis, c'est la première crypto-monnaie, donc ça parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'il va utiliser, donc les grosses entreprises vont créer un système centralisé où vous allez, vous, amoureux du bitcoin, puisque tu as une bitcoin derrière toi, ou Oui, vous, les amoureux du bitcoin, vous allez dire, ah, mais de toute façon, c'est bitcoin, on va l'utiliser. Mais alors que non, ils ont créé un système décentralisé, ils vont créer des applications centralisées, ils vont injecter toutes leurs causes dedans, et vous allez utiliser leur système centralisé. Et c'est ça la plus grosse dangerosité, parce qu'il il y a un truc qu'on oublie, c'est que la crypto-monnaie, c'est 24 heures sur 24. oui, tout à fait. À l'instar des marchés financiers qui ferment le vendredi, il n'y a pas le week-end et les jours fériés. Ce qui fait que si tu mets un système centralisé dans lequel Bitcoin ou n'importe quelle crypto-monnaie, parce qu'en fait, moi j'ai une grande employée, donc je sais où ça va Ouais. amener. On va dans une économie qui va tourner 24 heures sur 24. Et vous, pro-Bitcoiners, vous êtes ceux qui avaient, on l'impression, et avaient laissé faire ça. Ah oui, je suis Non, désolé. mais moi, je sais qu'il y a des pro Bitcoin, en fait, effectivement, qui sont contre les ETF et tout ça. Donc, Bien sûr. on va dire que la communauté n'est pas tout à fait uniforme, en fait, sur le fait que les ETF, c'est bien, etc. Moi, l'élément, en fait, sur lequel je suis encore dubitative, effectivement, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure, en fait, sur MicroStrategy. Parce que je me dis, effectivement, tout bitcoiner se dire, bah, je vais faire mon DCA et acheter pour accumuler le plus de bitcoin possible. Et en fait, bah, c'est vrai, c'est une réalité, en fait, c'est que l'objectif, en fait, aujourd'hui, que ce soit dans la communauté ou les entreprises, c'est de se dire, bah, tout le monde en veut, donc on va tous courir, en fait, pour en acheter, mais tu as raison de se dire que, bah, cette course, en fait, elle fait que, bah, le truc, il circule plus. Donc, bah, tout le monde le garde et puis bah, chacun, en fait, le garde Ça le va être plus. centralisé. Mais derrière, enfin, ça va être centralisé d'un point de vue des tensions. Mais je vais dire, le réseau Bitcoin en lui-même, il va être toujours décentralisé parce que tu as les mineurs, tu as les machins qui sont partout Ouais, à travers le monde. mais, mais comme tu as dit, c'est mineur et tout, mais quand tu vois des boîtes qui créent des ETF qui récupèrent tout, quand tu vois des trucs, parce qu'aujourd'hui, quand ils vont centraliser ça, ils vont garder toutes les crypto-monnaies entre Mm. dans leur besace. Ils vont passer comme ça avec leur besace, là. Ils vont garder toutes les crypto-monnaies. Mais ils vont créer un système centralisé de copie du Bitcoin, comme fait Livra Bitcoin. Ah oui. Parce qu'on a Ou alors des produits dérivés. des produits Des dérivés. produits Parce qu'aujourd'hui, dérivés. quand tu achètes un ETF, tu détiens l'ETF, mais tu ne détiens pas le Bitcoin. Et on va te dire, avec ton ETF, tu peux aller faire tes courses. Effectivement, ça, ce serait vraiment, je pense, absurde parce qu'effectivement, on peut pas faire les courses avec son ETF parce que l'ETF, tu l'achètes pour préparer ta retraite. Ah, Donc, en exactement, fait, tu le gardes sur le long terme. ouais, mais sauf que on a plutôt de vendre. Comme tu as dit, on nous a vendu que le Bitcoin était mauvais, que c'était pour les trafiquants, c'était pour le blanchiment d'argent. Mm. Aujourd'hui, ils ont fait un ETF, ils ont dit quoi? Oh, écoutez, nous sommes la banque. Croyez-nous, il n'y a pas plus sympa que nous. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes les garants de votre sécurité. Achetez chez nous. Tout le monde est parti acheter. Le Bitcoin est monté à quasiment 110, puis plus 100 000, je ne sais plus à combien. Mm. Tu vois, parce que je veux dire. Parce que BlackRock, parce que ainsi de suite, ont monté les pecs, on leur dit, nous sommes ceux qui allons protéger vos économies. Mm. Alors que hier, tu disais, non, le Bitcoin, c'est pour les trafiquants de drogue. Le Ah Bitcoin, oui, c'est bah pour les petits. c'est sûr qu'ils ont retourné leur veste parce que maintenant, ils ont un produit financier dessus. Donc, aujourd'hui, Larry Si, Fink, en fait, c'est lui qui est devenu le plus grand publicitaire, en fait, de Bitcoin parce que oui, il et, dit que Bitcoin oui, va concurrencer le dollar, etc. bien Mais sûr, mais effectivement, il on n'est peut pas se fou. poser la question, est-ce que quelque chose qui Il est n'est pas fou. concentré en fait dans des ETF peut euh, servir de monnaie? Après, Bah oui. enfin, moi, je crois quand même que Bitcoin peut toujours être utilisé dans les échanges monétaires, Mhm. euh, mais ça va être dans Mine. c'est pour ça que je pense que les commerçants ou les Mhm. entreprises qui peuvent accepter Bitcoin comme moyen de paiement, elles sont situées au bon endroit. Parce qu'elles pourront capter, en fait, les bitcoins restants qui circulent. Mais tu imagines ce que tu es en train de me dire? Tu imagines à quoi on en est réduit?
À Pourquoi? quoi on en est réduit? À tant des miettes. Ah bah, Ah, de toute façon, la supply, elle se raréfie. C'est ce elle qui se fait aussi. raréfie, Voilà, elle se raréfie. mais, mais tu oublies de parler de quelque chose qui est très intéressant, c'est que le Bitcoin, c'est combien? C'est 16 millions, si je ne me trompe pas, de tokens, hein, c'est ça, 21 hein? millions. Enfin, 21 millions de tokens, mais c'est divisible. Oui, Donc, donc, c'est-à-dire que même si elle se raréfie, elle est quasiment inépuisable au quotidien. mm, Parce que tu peux diviser en 0, en Satoshi, là, tu peux oui, diviser en ouais, Satoshi, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, le Bitcoin vaut 100 000. Voilà. Imaginons que demain, le Bitcoin vaut 1 million d'euros. Et oui, c'est BlackRock qui a tous les bitcoins, les MicroStrategy et Vanguard et ainsi de suite. Ils ont oui, plus les bitcoins. Et tu dis quoi? Bon, ok, monsieur, vous avez tant de ETF bitcoin. Ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous permettre, on va vous donner une copie de votre ETF en token. Donc, si vous avez 100 000 BTC en ETF, on va vous donner un produit qui va arriver dans votre compte bancaire. mm. Tu vois? Qui va arriver. C'est-à-dire qu'au-delà même de passer au dollar numérique, au euro numérique, ils vont te faire une copie du Bitcoin qu'ils vont contrôler. Moi, je pense plutôt qu'ils vont faire tout simplement des crédits lombards aux gens en disant, bah, je te donne un crédit, comme les riches font aujourd'hui avec leurs actions, de se Ah dire, là, bah, ils vont faire la même chose avec l'ETF. voilà, tu dépenses pas tes actions, mais par contre, je te Ouais. donne de l'argent et je garde tes actions ou tes Voilà. ETF en collatéral ou tes bitcoins en collatéral parce que Intérêt. ceux de BlackRock, c'est des ETF au spot, donc ils ont vraiment les bitcoins Ouais. qu'ils Ils ont achètent. t'imagines la dinguerie? Voilà, Ils ont qui vraiment sont les derrière. bitcoins qu'ils achètent. Oui, ils ont vraiment les bitcoins. Donc, ils sont, comme tu dis, en train de récupérer, en fait, une grosse partie de la supply de bitcoin et Exactement. l'empêcher, en fait, de circuler. Tu comprends. Mm, mm, mm. Tu comprends. Et c'est Je violent. comprends. Et tu vois que quand tu analyses, c'est violent. C'est dit, Mm. c'est violent. Et tout ça grâce au gouvernement américain. Bien sûr, parce Parce ils ils veulent ont compris. avoir leurs réserves aussi. Moi, c'est parce qu'ils ont maintenant, en fait, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas lutter contre la décentralisation parce qu'ils ont vu que la technologie blockchain, elle est incontrôlable. Toi, aujourd'hui, tu peux créer ta blockchain, la laisser. Tu crées ta blockchain, tu la laisses. Elle peut tourner toute seule, ta blockchain. Mm, Aujourd'hui, n'importe quel individu peut créer une blockchain et la laisser tourner. mm. Ça va produire du Bitcoin. Ça va produire la monnaie qu'il aura décidé de développer comme il veut, Oui, tout à avec fait. les Ouais. règles. Et en plus, avec les règles qui décident en plus. Parce que quand tu crées une Mm. blockchain, tu crées les règles que tu veux dans la blockchain. Et le gouvernement américain, et Trump l'a bien compris, c'est que on ne peut pas lutter contre la décentralisation automatisée. Mm. Tu vois? C'est ça le truc. Et, Mais donc là, ils sont en train de. Moi, je le vois souvent comme ça en disant, mhm. comme, en fait, quand tu as un concurrent qui te gêne et que tu peux pas Ouais, contrôler parce que au début, tu t'es pas rendu compte que c'est un concurrent et tu vois qu'il est en train de dépasser, tu grossière. essaies de l'avaler, en fait. Donc, tu le Exactement. rachètes, tu fais une OPA Voilà. hostile, en fait, dessus. Exactement. Donc, effectivement, moi, c'est comme ça que je le vois, en fait, tout ce qui se passe, en fait, aujourd'hui, de se dire, bah, on va faire une réserve, on va faire ceci, on va faire cela. D'un côté, ça légitime aussi, en fait, le secteur parce que, je veux dire, on a beaucoup souffert, hein, de se dire, bah, c'est un truc de criminels, de voyous, de machin. Ouais. Donc, aujourd'hui, on peut avoir l'argument de dire, bah, regardez, il y a quand même, en fait, la plus grande puissance au monde qui est en train Au de moins, mettre qui descend le Bitcoin. voilà, qui le Exactement. garde en réserve. Mais on va dire, l'envers du décor. Ouais, oui, la vraie Voilà, c'est d'accord, c'est ça, le plus parce que, important. Parce qu'il y a la ouais, façade, mais quand tu. La façade, c'est trop. La ouais, façade, elle est belle, elle est bien repeinte. Les Américains vont ouais, faire ça, des réserves de valeur. Nous aussi, on va faire des réserves de valeur à gauche, à droite. À la fin, qui détient tous le Bitcoin. OK. Tout, et en plus, comme les Bitcoiners, vous avez vendu le rêve Bitcoin, c'est une réalité, vous avez vendu le rêve Bitcoin. Comme je dis, un papa de 60 ans, il connaît le Bitcoin. Il ne connaît pas le oui, com. Il ne connaît pas le Sky oui, Wallet, c'est dommage, je le crée. Il connaîtra le Bitcoin. tout à Et fait. donc, toi, et donc lui, on va toujours vers ce qu'on connaît. Il sera pris dans le nouveau système monétaire américain basé sur le Bitcoin. C'est pas Donc faux. développé par qui? Par BlackRock. Et c'est très bon. Je suis pas en train de cracher sur eux. C'est très malin, c'est du business. Pour ça, je dis, c'est Mm, créer des choses qui vont rester dans le temps. Tarifé qui est fini, il meurt. Il meurt. mm, Tarifé qui est fini, il meurt. Mais BlackRock restera BlackRock. mm. Parce que BlackRock aura su dépasser toutes les grandes entreprises qui ne voulaient pas du Bitcoin, aura fait sa stratégie sur le futur. Bah, la preuve, MicroStrategy, aujourd'hui, les gens, ils achètent des actions de MicroStrategy pour indirectement s'exposer, en fait, à Bitcoin.
Et exactement. hier, je regardais une vidéo. Je me suis dit, il faut que je la re-regarde en fait une deuxième fois, parce que Dis-moi. dans cette vidéo, il parlait d'un truc qu'ils appellent, tu sais, les bons au trésor américains. Oui, le beau Ils veulent trésor faire aussi à une, la base. voilà, voilà, ils veulent faire de nouveaux bons, mais qui s'appellent les Bitbound. Donc, c'est Tu vois? des bons, en fait, qui sont basés sur Bitcoin. Donc, encore une autre Tu moyen, en vois? fait, d'accumuler, en fait, Bitcoin et de vendre, en fait, des bons qui sont basés sur Bitcoin. Et Tu tu as vois? raison de dire que les gens vont se dire, ah tiens, un nouveau bon, en fait, il y a Bitcoin dedans, donc on va les acheter parce que, en fait, c'est comme s'ils faisaient une levée de fonds déguisée, en fait, Oui, mais en oui, oui. utilisant Oui. Bitcoin. C'est très fort. C'est Mm. pour ça que quand je regarde ce qui se passe actuellement dans ce que Trump il fait, mais je rigole tout seul. Il rigole tout seul, lui aussi. Il dit, mais de toute façon, ils veulent plus de dollars, mais ils prendront le Bitcoin. Qui ne connaît pas le Bitcoin dans le monde? C'est vrai, Même à Shenzhen, là, je sais pas où, ils connaissent le Bitcoin. C'est une réalité. c'est vrai. Là où les BRICS veulent créer leur crypto-monnaie, leur monnaie qu'ils veulent faire là, ben, les Américains, ils disent, on n'a pas besoin. Les Américains, ils disent, on va pas faire du dollar numérique. Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. Il y a déjà les C'est pour ça que stablecoins, il y a déjà il y a Bitcoin. déjà c'était un peu de j'ai sur ça, j'ai dit, pour moi, le Bitcoin, c'était créé par la CIA ou le gouvernement américain ou une entreprise privée. Parce que quand je regarde la trajectoire, t'as vu, je t'en parle maintenant. Mais ça fait 3 ans que j'en parle aux gens. Je dis, les gars, ça va finir comme ça. Personne ne me croyait. Et comment je vois là où ça va, t'as même en train de dire, en fait, ma vision, elle est claire. J'ai peut-être plus raison. Et j'espère que j'ai pas raison. Oui, J'espère vraiment que j'ai j'espère pas que tu as raison. tort, mais ce que tu dis s'entend. Et puis même, c'est aussi quelque chose, enfin, pas le fait que le Bitcoin a été créé par la CIA, mais le fait que tout cet engouement sur les ETF, les bons, les réserves, etc., de face, en fait, c'est bien, mais on se rend compte quand même que la supply de Bitcoin, elle est en train d'aller vers un même endroit. Exactement. Mais ça, Mm, personne ne voit. mm. Personne ne voit. C'est quand tu analyses et tu dis, mais en fait, on se fait escroquer. On se fait escroquer. Euh, Et là, c'est l'État qui nous escroque. C'est l'État, le pays le plus fort du monde qui est en train de nous escroquer actuellement. Ils sont en train d'escroquer tout le monde. Qui sont en train de Et, faire une euh, OPA sur, et nos pays, ils voilà, ils sont sont en train de faire sur une OPA. une Ils OPA, sont en train de faire une OPA hostile. OPA. Une OPA hostile. C'est mieux, c'est mieux. Ça s'entend mieux. Ils sont en Ouais, train c'est de ça, faire c'est une une OPA OPA hostile. hostile sur une monnaie qui était censée être la nôtre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, là, on a largement dépassé Ouais, le on a temps, mais dépassé. j'aimerais Ouais. bien parler de quelque chose. Bah, c'est ce que tu fais, Dis-moi. toi, tu m'as dit, c'est Alors, oui. Rony sur, voilà, Rony. Mais si tu veux, Euh, je t'avais dit, on les fera en deux parties, non, la ouais, on va prochaine faire en deux fois. parties. Voilà, on va faire Voilà, comme ça, c'est l'acte 2, mieux. comme ça, j'irai, en fait, Comme, sur comme, place. Voilà, exactement, pour aller comme voir ça, comment là, tu as travaillé avec les les gens, ils ont commerçants. à peu près vu ma philosophie, ma pensée et Ouais, tout. Et la deuxième partie sera sur le terrain, je t'expliquerai vraiment et tout, voilà, comme ça, les gens, ils vraiment. verront, tu vois. Et ouais, si tu veux, je peux t'en parler pendant 2 3 minutes en rapide. Donc, Oui, oui, moi, je veux bien, ouais. l'objectif, c'est vraiment donc, de développer ma monnaie euh, centralisée. Je suis en train de chercher aussi. On est centralisé. Et donc, là, j'ai contacté Paynov qui faisait du paiement crypto-monnaie. Alors, et donc, j'ai eu la chance de les rencontrer à leur début. Donc, j'ai mis mon token dans leur logiciel de paiement. Et aujourd'hui, on va dire, j'ai une trentaine de commerçants qui m'ont déjà dit oui pour lancer leur logiciel. Et donc, les petits du quartier, c'est ça dans des fast-food qui parfois vont payer leur grec, leur sandwich avec. Et donc, moi, vraiment, l'objectif, c'est vraiment de mettre toute ma vie dans une sous-bois sous paiement crypto-monnaie. Mhm, Et donc pour cela, je fais des petites opérations commerciales avec des commerçants et tout, que j'espère que quand tu viendras, je pourrai bien te montrer ouais, et tout, parce que voilà, moi l'objectif c'est que les gens comprennent le paiement crypto-monnaie et qu'on utilise la monnaie comme moyen de paiement et non comme moyen de s'enrichir. ok, Et oui. donc voilà, j'essaie vraiment de faire de la pédagogie sur le paiement plus que sur l'enrichissement personnel et les petits l'ont bien intégré. Il y a eu des mois où on a atteint combien, avec des 150, 200 euros de paiement facile, tu vois. Même Mm, parfois, il y en a qui viennent pour payer, ils invitent leur ami, ils utilisent leur wallet pour payer avec. Et pour moi, c'est une fierté, tu vois. Là, en ce moment, ça ralentit parce qu'il y a eu le ramadan. Après, entre-temps, moi, j'ai mes activités, sinon, c'est de développer à gauche, à droite. Et ça coûte de l'argent aussi, tu vois. Parce que j'essaie de mettre les commerçants, j'essaie de faire des opérations commerciales.
ça me coûte un peu d'argent, mais pour toi, quand tu viendras, j'essaierai de mettre un bon truc en place pour que tu puisses comprendre et bien avoir des bonnes images et bien retransmettre aussi l'idée L'idée, que je ouais, suis en c'est train ça, de... exactement. L'idée, Parce que tu je vois, veux c'est bien surtout... aussi, voilà, comprendre, mais c'est Voilà, surtout, en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans ton approche, c'est que grâce à ça, les gens arrivent à utiliser des wallets, ils les utilisent quotidiennement. Donc, ça fait exactement. partie aussi, en fait, de la pédagogie. Donc, parce Oui, que, bien en sûr. fait, en réalité, c'est ça aussi la crypto-monnaie, c'est de pouvoir l'utiliser de façon décentralisée. Exactement. Voilà. Moi, je suis tout en DeFi. Mm, Tout en DeFi. J'essaie de faire comprendre aux jeunes comment on appelle, les outils, comment utiliser les outils, comment ne pas se faire berner, escroquer. Donc, là, mm, je faisais même des cours et tout, faut que je leur fasse et tout. Ouais, je vais tout reprendre. Je vais tout reprendre là. Laisse-moi le mois de juin, je reprends tout. ok, Ouais, le juin, juillet, je reprends tout tranquillement. Là, je vais tout préparer, tout ça, parce que j'ai une salle et tout pour faire mes cours et tout. Donc, je pense même les cours, ils seront en visio en live, je pense, ok, le cours crypto. Et donc, j'apprends aussi les dérives des crypto-monnaies, les escroqueries, comment utiliser un wallet, comment on dépense, les frais, mm, j'essaie de pas trop rentrer dans le technique, tu vois, parce qu'il oui, faut juste qu'ils comprennent comment l'utiliser et les dangers, tu vois. C'est ça le mm, plus important pour moi. C'est pas de faire d'eux des experts financiers, ils en ont pas besoin et je suis pas un prof non plus mm, de trading, mais je veux qu'ils comprennent l'outil qu'ils ont dans la main. Toi, c'est comme quand tu as une voiture, tu vas faire des cours de code et tout avant de passer l'examen. Moi, c'est la même chose, je les accompagne pour payer, je leur montre comment est-ce qu'on paye, ce qu'ils doivent regarder, les paramètres les plus importants à regarder, et ouais, voilà, et ils jouent le jeu, tu vois. Je les mm, accompagne, je leur montre les frais, tout, je leur montre tout de A à Z. Et maintenant, ils sont autonomes. Même, il y en a même qui ramènent leurs amis. Ils montrent leurs amis. Ah, regarde, moi, je paie en crypto-monnaie. Et ça intéresse certains de leurs amis qui, eux, après, ils aussi, ils se créent un wallet derrière. ouais, Et ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent créer un wallet sans moi. Parce que comme ils ont compris la démarche, ils créent leur propre wallet entre eux. ouais. Ça, Tu vois? c'est vraiment Ils top, créent leur... les, mm, Exactement. Donc, ça veut dire que cette partie-là, tu veux conseiller, là, tu vas me motiver pour que je la remette parce que là, c'est bon, on a mis des choses, les médias, ça avance mm, très bien. Je pense sûrement avoir des partenaires et tout pour mes plateformes et tout. Mais ouais, là, pour juin, juillet, comme ça, pour la deuxième partie, je vais ok, bien faire ça. Comme ça, quand tu viendras, il y aura 3-4 commerçants et je veux que ça tourne bien pour que tu puisses voir la fluidité. ok. Tu vois? Surtout comment c'est fluide et Mm. facile pour l'utilisateur. Ouais, ouais, c'est ça, et puis c'est ça qui fait l'adoption. Si c'est simple Exactement. et que les gens, ils n'ont pas besoin, par exemple, quand tu utilises ta carte bleue, t'as pas besoin de comprendre, en fait, tout le système cryptographique compliqué, en fait, qui est derrière et tous les multiples couches, en fait, qui s'empilent. Mais faut que ça soit facile à utiliser et que tu Facile, sois bête et capable de simple. sécuriser ta carte bleue, en fait, donc le plus simple possible. Et ouais, comme un enfant. Un enfant, tu Mm. donnes ta carte bleue, tu dis, va, quand ta maman était petite, elle donné sa carte bleue, va m'acheter ça, tu fais la carte bleue de ta mère, tu ne connaissais pas le code, elle te donnait le Bien code, sûr, ou sinon tu tapais le code et tu rentrais. Tu n'avais pas c'est besoin clair. de savoir quel TPE, la marque du TPE, tu t'en foutais. Exactement, exactement. Donc, faut que ça soit la Et même c'est chose pour le paiement en crypto pour que ça devienne, on va la dire, de norme. plus en plus utilisé, la norme, effectivement. Exactement. Ok. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Kevin. Non, merci à toi. C'était très riche. Franchement, je pense que je vais trop kiffer, en fait, de réécouter l'épisode là pour faire le montage. Et voilà. Et puis, en tout cas, merci pour ton temps. Merci pour ta valeur. Là, c'est la Non, première fois merci à que toi. sur la chaîne, on explose, en fait, le temps comme ça. Donc, Ah ouais, ouais, ouais. Quoi, c'est combien de temps normalement? C'est combien de temps? 1 heure. Ah, 1 heure, ouais, j'avoue, 1 heure, ça va Voilà, quand c'est même. ça, David. Mais Ouais, c'est j'avoue, très j'avoue. bien. Ok, bon, en tout cas, merci, Kevin. Là,